Bienvenue sur le podcast Maître de soi. Je suis PJ Leblanc et je suis ravi de t'accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, au dépassement de soi et à la découverte du potentiel humain. Depuis 10 ans, le développement personnel est une passion qui m'anime et à travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des outils concrets, des réflexions profondes et des histoires inspirantes. Mon objectif est de t'aider à avancer dans ton propre parcours et à révéler ton plein potentiel tout en t'évitant des milliers d'heures de recherche. On va parler des défis, des réussites, mais également des échecs, parce que soyons honnêtes, c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on apprend le plus et qu'on grandit. Que tu sois en quête de clarté, de dépassement de soi, ou tu es simplement curieux d'entendre des conversations enrichissantes et authentiques, Maître de soi est là pour t'accompagner. Merci de me rejoindre dans cette aventure. Installe-toi, ouvre ton esprit et prépare-toi à découvrir de nouveaux horizons, parce qu'ensemble, on part à la découverte de soi. Dans cet épisode, tu vas apprendre à clarifier tes objectifs et priorités en définissant une vision alignée avec tes valeurs. Comment maintenir ton énergie et éviter l'épuisement mental en équilibrant plusieurs projets. Comment transformer tes peurs et tes incertitudes en opportunités de croissance personnelle. Comment adopter une approche intentionnelle pour créer une vie alignée avec tes valeurs. Comment surmonter les blocages émotionnels pour atteindre tes ambitions avec plus de clarté. Comment gérer les transitions majeures dans ta vie personnelle et professionnelle. Et enfin, des conseils pour développer une connexion profonde avec ta communauté et ton audience. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Les gens qui écoutent le podcast, ce ne sera pas tout le monde qui connaisse Jacob Hamel. Fait que j'aimerais ça, si tu peux, de manière brève, me dire un peu où ça a commencé puis où c'est rendu. Ouais, bref, moi j'étais passionné d'entraînement. Quand j'étais jeune, j'étais super maigre, je jouais au football, mais je me suis 6'1", j'étais pas mal ça à 17 ans, 6 pieds peut-être, puis je pesais 135 livres, fait que j'avais des bonnes mains, je courais vite, mais clairement j'étais pas le gars le plus dominant sur le terrain. Fait Quand même, 6 pieds 1, 135 livres? Ouais. Damn! Ouais, fait que c'était, tu sais, on m'appelait, tu sais, mon père c'était gentil, mais il m'appelait l'échalote, là, tu sais. Puis mais c'était comique, puis c'était correct, tu sais. Ouais. Ça m'a pas. Je suis pas comme fâché de ça, mais c'était ça un peu le grand fanal, le running gag, tu sais, un peu. Puis c'était correct, mais à un moment donné, comme. Tu sais, l'adolescence, fin de l'adolescence, j'étais comme. Ça joue un peu sur mon estime. Puis au foot, justement, ben, j'adorais jouer au foot, j'en mangeais, comme. Puis quand j'ai commencé, ben, j'étais dominant quand même, vu que j'étais rapide, puis j'avais des bonnes mains. Tu jouais quel... J'étais wide receiver. OK. Fait que là, ça, c'était le fun. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir moins de fun parce que je me faisais brasser solide. Puis là, je me souviens d'une game que je m'étais fait plaquer vraiment solide. Puis j'avais échappé le ballon, puis on avait fait un fumble. Puis on dirait que là, ça m'a sorti de la game totalement. Genre, j'avais peur de l'autre gars. Là, OK. parce qu'il y avait un safety qui était vraiment beef. Ouais. Ben, tu sais, comme là, je le verrais, je serais comme, voyons. Mais tu sais, dans ce temps-là, puis on dirait qu'après cette game-là, j'étais juste comme, OK, genre, ça m'a comme sorti, puis j'ai moins aimé le foot après. OK. J'ai continué, j'ai commencé à m'entraîner pas mal. Puis j'ai été au cégep, je me suis inscrit au cégep pour aller jouer au foot, en fait, parce que j'ai passé mon secondaire 5, ça a fait. J'ai été finir mon secondaire 5 aux adultes. Puis, mais juste pour aller jouer au foot, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Ouais, Fait OK. que, puis là, j'étais arrivé, puis dans les camps de pratique, puis tout ça, j'étais rendu peut-être à 175, 180. Là. J'avais quand même pris pas mal, là. Puis je me faisais brasser encore, parce que les gars étaient encore plus dominants, puis forts rendus au cégep. Puis j'étais à Nialégrou à Sainte-Thérèse, puis le calibre était très élevé. Là. Okay. Fait que j'avais comme passé pour d'un camp un peu, mais... Fait que finalement, j'ai comme lâché l'école. Là. Je m'étais fait mal un peu pendant une pratique, là, mais je disais que j'étais blessé, puis j'ai lâché. Mais c'est surtout parce que, first, j'étais pas bon à l'école, puis j'aimais pas ça, puis je savais même pas pourquoi j'étais là. Puis deuxièmement, ben là, le foot, j'étais comme, OK, ouais, c'est too much. Là, fait que c'est ce qui a amené à ce que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus. Puis dans le fond, c'est là que j'ai découvert le bodybuilding. OK. Fait que, puis à travers ça aussi, c'est que j'ai commencé à travailler dans un gym pour payer mon abonnement, dans le fond. Tu sais, les soirs, les week-ends, des fois. Ouais. Puis là, ben, j'ai commencé à prendre de plus en plus de masse, puis ainsi de suite. Puis là, le monde a commencé à me demander des conseils, de même. Fait que je sais comment, je pourrais peut-être faire ça. Mais je savais pas trop, puis tu sais, on remonte de ça, là, j'ai 34, là,
Ouais, 34. Fait que j'avais, tu sais, on remonte en 2007, 2008, 2009, tu sais, le fitness, c'était pas où ce qu'il était. Tu sais, Et tu comment t'as pars. commencé jeune à t'entraîner, là? Ouais, 2017, ben, en 17 ans. 17 Ok. ans. Puis, mais tu sais, rapidement, ça a quand même bien progressé. Tu sais, puis je m'entrais fort, puis je mangeais bien. Puis, tu sais, comme j'ai commencé, je me suis dit, OK, ben, je voulais jouer au foot à Lionel. Je me suis dit, c'est qui entraîne le monde de Lionel? Puis il y avait un gars, justement, que c'était le coach, le préparateur physique. Fait que j'ai été le voir. Il m'a fait un plan alimentaire, tout. C'est là, je prenais mes shakes de protéines. Dans ce temps-là, je cachais mon pot de protéines dans mon char Ah pour que ouais? mon père le voie. Là, Ok. tu sais. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas pareil. Ouais. Fait que, c'est ça, fait que fil en aiguille, j'ai commencé à donner des conseils au monde, coacher un petit peu, mais tu sais, je me disais, ben, si je veux faire ça, j'ai besoin de soit un gym, soit j'ai un magasin de suppléments puis je fais des plans. Il y en avait qui faisaient ça. Ou je m'en vais en kinésiologie, tu sais, c'était un peu ça, mais j'étais pourri à l'école, puis je détestais l'école, puis j'ai jamais été capable de me concentrer, puis je suis tout le temps dans l'une, fait que c'est ça, puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à, m'intéresser, voir les forums, tu sais, puis commencer à aller là-dessus. Ouais. Puis j'ai trippé sur le bodybuilding. Fait que, mettons qu'on fait ça rapide, j'ai fait une compé de bodybuilding. J'ai travaillé dans le gym plus. Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité de travailler dans un gym full-time. Un nouveau gym qui ouvrait, pas loin de chez nous. J'ai comme go, je vais travailler là. J'ai lâché mes jobs stables. Toi, t'es dans le coin de Saint-Jérôme? Ben en fait, ça c'était. Je viens de Wentworth, qui est comme dans le bois. Là. Ok, ouais. C'est comme à 1 heure de Saint-Jérôme, si on veut. Là. Mais c'est ça, fait que j'allais à l'école à la chute. Puis dans le fond, à Saint-Canute, qui était peut-être à 40 minutes de chez nous, il y avait un nouveau gym qui ouvrait. Ouais. Fait que j'étais comme, go, je me lance dans ça. Puis tu sais, j'ai travaillé dans la construction, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai commencé genre 8 DEP, là, tu sais. Puis à toute fois, pas 8, là, mais tu sais. J'essayais comme plein d'affaires, mais il n'y a rien qui me tentait, tu sais. Puis je me suis rendu compte avec le temps que si ça me tente pas, là, je suis lazy as fuck, puis je vais rien faire, tu sais. Ouais. Fait que, mais ça, c'est la seule affaire qui me faisait triper. Et je lisais, j'achetais des revues, comme, tu sais, j'étais vraiment all-in là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu tripes dans le training? Ben, je pense que je sais pas pourquoi je tripais autant. Je sais pas. Tu sais, je peux pas mettre le point, je pense aussi de faire un effort puis voir l'évolution, genre. Ouais. Tu sais, peut-être de justement que tu t'entraînes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis comme ça apparaît. Puis là, comme tu progresses, tu mets plus de charge. Tu sais, je pense le côté évolution, puis le côté aussi d'apprendre plus comment mieux faire les affaires. Puis Ouais. YouTube commençait aussi, là, fait que moi j'écoutais Ronnie Coleman là, qui squattait à 800, puis j'étais comme, je veux être gros de même, puis c'est beaucoup ça, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, puis après ça, ben, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à coacher full-time. J'ai essayé de rentrer en kinésiologie pendant 2 ans de temps. Je me faisais refuser, puis j'avais pas j'étais comme étudiant libre, dans le fond. Fait que j'essayais de faire les cours pour rentrer, puis tout ça. Mais je me faisais refuser. Puis finalement, je restais à Montréal avec une blonde dans le temps qu'elle finissait sa kin, tu sais. Ok. Puis j'ai commencé à travailler au Nautilus Plus, parce que j'étais comme avoir un pied dans la place, mais j'étais à la réception, je faisais de la vente, puis là, il fallait que je vende des forfaits à le trainer que je trouvais super incompétent, qui était sur son cellulaire pendant que la madame faisait du cardio. J'avais de la misère à fitter dans le moule, puis j'étais comme, je sais pas si c'est la bonne place pour moi, puis tu sais, j'ai rien contre la franchise, mais pour moi, c'était pas nécessairement ça que Ça te je parlait trippais pas. sur le bodybuilding. Comme, c'était pas à la même clientèle. Non, tu sais. effectivement. Fait que là, on s'est laissé dans ce temps-là. J'ai été faire un cours en masso parce que j'étais juste comme, je vais essayer de quoi, mais j'ai pas aimé ça, pas en tout, mais j'ai trippé sur le côté biomec, anatomie, tout ça. Puis j'ai commencé à travailler dans un gym à Laval, rencontré mon futur partner, slash ancien partner, qui s'appelait Alex. On s'est rencontrés là, il m'a dit, à un moment donné, on jasait, puis il était comme, moi, j'ai ouvert un gym. Fait que j'ai travaillé 6 mois là-bas, je me suis loadé une clientèle. Je viens de finir ma compétition en 2012. J'ai fini deuxième au une petite compé régionale, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, j'ai monté une clientèle quand même assez vite là-bas. Puis là, je me formais vraiment beaucoup dans ce temps-là. Là, tu sais, Charles Poliquin, c'était vraiment ça dans le temps. Puis je lisais une tonne. Je me formais beaucoup, tu sais, avec Steve Dubé, je sais pas si tu connais, je me suis formé beaucoup avec lui aussi. Écoute, j'ai vu que tu as énormément de formations, en fait. Sur ton Facebook, tu as listé beaucoup de formations. Là. Ah ouais, je me souviens pas, ça doit faire un peu que j'ai fait. Tabarouette, j'étais comme... Wow! Ouais, je l'ai fait vraiment beaucoup. Pour un gars qui aimait pas l'école,
comme tu dis, au stade où tu es dans un milieu que tu adores, t'es allé all-in. Parce que, je veux dire, j'en sais pas une tonne sur toi, mais Alex a peut-être un peu vanté dans le sens que il me racontait toutes les formations que tu avais faites. Puis je me souviens quand j'étais allé peut-être à un event au Gym Quantum, une formation pour des coachs. Je te trouvais hautement qualifié, avec beaucoup de knowledge. Fait que tu Merci. as été chercher vraiment beaucoup d'informations. Puis je pense que ça a joué un grand rôle dans ta vie, peut-être. Là. Ouais, 100%. J'étais un peu excessif, puis je pense que j'ai réussi à le canaliser là-dedans, justement. Là, la formation, mettre ça en application, tu sais, prendre du feedback, faire une tête là-dessus. Puis, c'est ça, moi, avec Alex, dans le fond, pas le même Alex. Un autre, Ouais, restait parler ouais. d'Alex Busque, mais ça, c'était Alex, un autre Alex. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'on a ouvert un gym, on a acheté une bâtisse, 4000 pieds carrés. Puis, dans le fond, on a parti ça. 23 ans, j'avais aucune idée que je faisais. Ouais. On était chanceux parce qu'on n'a pas eu à mettre du gros cash down pour partir. Fait que c'est ça. Fait que, on a parti ça, puis 1 an et demi plus tard, j'ai vendu mes parts parce qu'on s'en allait pas dans la même direction. Je continuais à me former beaucoup, puis j'ai visité beaucoup de gyms dans ce temps-là. Puis j'étais à Tampa Bay, à Chicago, en Californie, puis je visitais des gyms privés, de voir comme, OK, le H2 que ça s'appelait, parce que nos 2 noms de famille, c'était avec des H, là, fait que c'était ça le concept. C'était pas à 100% ce que je voulais, parce que on était comment on va faire du développement athlétique et tout ça, mais dans le fond, c'est pas ça par tout. Moi, c'était genre de la transfo physique, prise de masse, c'est comme ça qui me faisait triper le bodybuilding et tout ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai resté locataire dans ce gym-là, j'ai continué à me former. Puis en 2015, j'ai engagé mon premier coach de business, qui avait un gym à Montréal avec 10 employés, qui travaillait pour lui, 10 trainers. Puis j'étais comme, OK, moi, c'est pas mal là-dedans, je veux m'en aller. Fait que c'est ça. Fait qu'en allant visiter à travers les années aussi plusieurs gyms, je m'étais fait une tête sur, OK, mon prochain gym, qu'est-ce que je veux? J'avais fait des forecasts, combien ça allait me coûter, tous les équipements, et tout ça. Puis j'étais comme, OK, faut que je me ramasse à peu près tant. Puis c'est ça. Puis j'avais quand même une peur de me replanter, parce que j'ai vu ça comme un échec aussi d'avoir été obligé de revendre mes parts. OK. Puis de rester dans le local là. Parce que, tu sais, je sais pas, il y en a peut-être qui sont trainers qui ont vécu quand même ma femme. Moi, dans ce temps-là, j'avais même des clients qui me demandaient c'était quoi ma vraie job. Mais parce qu'ils pensaient pas qu'être entraîneur, c'était une vraie job. OK. Puis que je pouvais bien vivre de ça. Quel effet ça avait sur toi, ça? Ben, c'était facilement. Je pouvais facilement me braquer à dire comme, Chris, je fais peut-être plus de salaire que toi, genre. Tu sais, à ce moment-là, parce que ça coulait quand même pas mal. Mais j'ai vite fait le point de me dire comme. Le monde, ils savent pas. Ils savent pas. Sauf que c'était dur sur l'ego que quand j'ai rencontré quelqu'un, je dis j'étais propriétaire de gym. Là, je dis je suis entraîneur. Ouais, tu comprends? Fait que c'était vraiment mon ego qui était shaké dans ce temps-là. Puis j'ai commencé à lire là-dessus aussi, comme sur l'ego, puis un peu la différence entre la confiance puis l'ego. Tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais insécure. Fait que c'est pour ça que j'avais un gros ego. Puis quand quelqu'un me disait ça, je le prenais full personnel de me dire comme t'es pas assez. Genre. Ça venait où de cette insécurité-là? Je sais pas, mais. Je sais pas. OK. C'est peut-être plus jeune ou whatever, mais. C'est un truc que tu as réussi à travailler, dans le fond? Ouais, oui. OK. Mais tu sais, c'est pas parfait. Mais oui, à 100%, tu sais. Puis, je reviendrai un peu, mais tu sais, l'année passée, j'ai pris une grosse décision de changer quelque chose. Puis, ça aussi, ça m'a challengé beaucoup là-dedans. Je me suis rendu compte que. Mettons, je pense que j'avais fait le tour, pas le tour, là, mais j'avais réglé pas mal d'affaires au niveau de l'ego, comme où est-ce que j'étais. Ouais. Mais même à ça, je me rends compte qu'il y avait pas mal des affaires. Puis là, j'ai vu comme, OK, j'ai beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Parce que, fait que c'est ça. Fait que après ça, ben, c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai lancé Quantum Training en 2015. Après ça, ben, j'ai commencé à engager du monde. En 2016, j'ai eu mon premier employé, j'ai grossi ça. Puis en 2019, on a décidé de. Je suis comme, OK, God, là, on était trop dans l'équipe. Je me suis dit, OK, là, on ouvre le nouveau gym, puis la place où est-ce qu'on était, là, le H2, dans le fond, c'était rendu... il avait vendu à bâtisse, là, il déménageait à une autre place. J'étais comme, OK, là, c'est le temps, là, comme, j'étais écœuré de la place. Puis on était une gang là-bas, puis c'était super le fun. Il y avait Phil Mascotte, Guillaume, Julien Geoffrion, il y avait plein de monde que... Tu sais, dans le fond, on avait comme un genre de mastermind là-bas, qu'on se parlait souvent de nos cas clients, de... qu'est-ce qu'on faisait qui marchait. Fait que c'était une belle ambiance, c'était cool. T'sais. Mais là, c'était rendu plus le fun à la fin. Fait que ça. Fait que là, je lance le gym en 2019.
Là, ça a comme donné quand même un bon coup. Puis, tu sais, à travers ces années-là, j'étais beaucoup constant sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, je faisais beaucoup de contenu. Puis là, ben, c'est ça, là, on donne la formation aussi depuis 2016. Fait que là, les formations, ça marche bien. Je monte une formation en ligne. Là, ça prend vraiment de l'ampleur. En février 2020, j'engage 2 nouveaux coachs. Comme, OK, let's go, on scale ça cette année. Exact. Fait que là, par les mains à frappe, je viens d'engager 2 gars. Là, j'étais juste, fuck that, je les slack pas. Genre. Fait que, puis là, on a vraiment poussé ça pendant la pandémie. J'ai engagé un coach de business aussi dans ce temps-là, Bedros Koulian. Ouais. Peut-être en avril, tu sais. Puis c'était comme un gros montant, là, c'était 50 000 US. Puis le gym venait de fermer. Puis il y avait de l'insécurité. Puis j'étais juste comme, fuck it, all in. Ouais. C'est ça. Puis là, dans le fond, tu sais, fait qu'on était 5. Puis en 2 ans, on a monté à 15 employés. 14 employés, en fait. On était 15 avec moi en tout. Puis là, tout est comme... T'sais, on a vraiment travaillé fort pour scaler ça. Puis c'est ça, c'était super cool. La formation, ça allait même, tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais comme... C'est tout ça que je veux. Ça va une place, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours trippé à enseigner, puis à coacher. Puis là, j'étais rendu d'un point où est-ce que les formations étaient en ligne, principalement sur le pilote automatique. Je formais mon staff, mais tu sais, c'était plus du management souvent, puis tout ça. Puis j'ai débuté fin 2020 un mastermind business pour aider le monde avec leur business parce qu'en fait, nous autres, ça allait bien. Fait qu'il y a du monde qui était comme « Hey, peux-tu m'aider? Genre, moi, ça va vraiment pas bien, genre, avec ma business de coaching fitness. » J'ai commencé, puis là, dans le fond, ben, là, je commençais à avoir quand même pas mal de monde, là. Fait que j'ai parti un groupe, dans le fond. C'était 10 entraîneurs propriétaires de gym. Puis je les coachais, dans le fond, toutes les semaines. Puis ça a comme pris de l'ampleur, ça aussi. Fait que là, c'était comme tout avait pris de l'ampleur. Puis je me sentais juste comme éparpillé partout à un certain moment donné. Puis ça a duré 2022, 2023. Puis là, genre début 2023, là, j'étais comme, OK, je me sens vraiment à bout de ressources un peu sur mes prochains moves que je dois faire parce que j'ai l'impression que là, c'est juste ultra chaotique partout. Dans les départements, j'essaie de mettre du monde en place, mais j'ai jamais managé du monde. Là, fait que tout est quand même... Même si depuis 2016, j'avais du staff, mais là, c'était comme un autre level parce que j'ai besoin de mettre des managers qui vont gérer du monde. Puis moi, j'ai besoin de ma tête pour faire l'acquisition client puis de faire pousser les affaires. Mais là, fait que c'était comme beaucoup. Puis il y avait beaucoup d'affaires que j'aimais pas. J'aime pas ça régler des problèmes, d'étudier. J'aime ça créer. C'est ça ma plus grande passion, c'est la création, dans le fond. J'ai tout le temps, depuis que je suis jeune, c'est ça. Fait que. Puis là, dans le fond, ben, je créais pas. Fait que je me sentais pas bien. J'apprenais pas. Je coachais juste mon monde du mastermind que je trippais, mais sinon, c'était régler des problèmes. Fait que c'est ça. Puis je manquais d'outils aussi. Je me rends compte avec le temps, je manquais de compétences de finance, gestion de cash flow, de management, plein d'affaires. Fait que j'ai engagé une compagnie qui s'appelle iOS. Dans le fond, eux, ils implantent des systèmes organisationnels. Le Leaf Traction, Rocket Fuel, tout ça. Fait que j'ai engagé un coach. Encore là, c'était des bons montants, mais j'étais comme... Il me manque là, de quelque chose. Puis je me souviens, à la première rencontre, dans le fond, c'est un gars de Montréal, il a une business de CRM, puis il a vendu ça à un groupe public. Il fait ça pour le fun, là, à cette heure-là. Fait qu'il est payé. Mais... C'est lui, OK, c'est un coach iOS, c'est pas lui le fondateur de... Non, exact, parce que iOS, dans le fond, il y a 400 000 entreprises qui roulent sur iOS. Puis je pense 500 coachs iOS à travers le monde. OK, fait que dans le fond, c'est quand tu fais affaire avec iOS, ben, tu te plugues avec un coach qui est pas loin. Tu te rencontres avec, voir si c'est un bon fit. Puis après ça, on embarque. Fait que j'ai une rencontre aux 3 mois avec lui, puis mon équipe de leadership. T'sais. Puis là, je me souviens, à la première rencontre, on a comme mappé un peu l'organisation, l'organigramme, les départements, puis il était comme... OK, man, ça va pas. C'est comme... C'était trop chaotique, genre. Puis là, je me souviens que la façon dont j'avais bâti ça, c'est comme... je voyais qu'il y avait 3 business, dans le fond. Puis qu'il y avait l'éducation, il y avait le service de coaching, puis il y avait le mastermind. Parce que c'était pas tout le monde qui travaillait dans les mêmes. Fait que là, dans le fond, c'est que ce qui était compliqué... Là, tu m'avais dit d'être bref, mais là, je suis pas grave, on est dans l'histoire. Mais ce qui était compliqué, c'est que là, dans le fond, l'éducation, j'avais comme 1 ou 2 personnes qui travaillaient là-dessus. Le service de coaching, j'avais la majorité de mon staff qui travaillait là-dessus. Puis le mastermind, j'avais d'autres. Fait que j'avais du monde qui travaillait pour les 3, j'avais du monde qui travaillait pour les 2, j'avais du monde qui travaillait juste pour une. Fait que là, comment que je fais
mon payroll, comment que je gère le cash de une à l'autre, comment que... Là, j'étais comme, je sais pas comment faire. Genre. Ouais. Puis je connais pas personne qui est dans cette situation-là non plus. Puis là, j'avais comme créé comme 3 organigrammes, puis là, 3 affaires, puis il était comme... Il dit, ben non, man, c'est une affaire. Genre. OK. Puis là, en tout cas, j'étais comme, ben non, puis là, il m'a comme full brisé plein d'affaires que je pensais. Puis, tu sais, il me l'a dit comme plus récemment, mais il dit, je savais que ça allait péter. Parce que, il dit, toutes les compagnies gérantes qui sont autant chaotiques, il dit, il y a de quoi qu'il faut tuer des projets parce que, à grosseur qu'on était, on n'était pas, faisait pas 100 millions par année, là, comme, tu sais, c'était pas si big que ça, mais c'était déjà tellement complexe. Il était comme, tu peux pas continuer à scaler de la complexité à ce point-là, tu sais. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça allait péter en contenant comme ça. Là. Exact. Tu sais, puis ça avait déjà commencé à stagner à un point. Là. Ça avait monté vite, mais là, comme on faisait un petit peu plus de surplace. Parce que, fait que là, dans le fond, ben, on s'est mis à tout revoir plein d'affaires. Tu sais, un paquet de choses qu'on a revues, autant au niveau du staff, des process, qui est en charge de quoi. J'ai monté quelqu'un comme intégrateur qui est comme un numéro 2 pour tout gérer, mais encore là, après ça, OK, mais là, ça faut mettre un nouveau directeur des opérations en place, il faut changer ci, il faut changer ça, puis là, à un moment donné, je me rends compte, OK, ben là, j'ai une personne en place qui va pas là, pantoute. C'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'il est là. Je fais quoi? Il y a la relation émotionnelle aussi à travers le temps qui est développée. Là, j'avais plein de décisions à prendre qui étaient vraiment challengeantes, là, que je savais qu'il fallait que je fasse ça. Puis je me souviens, la première rencontre que j'ai eue avec, il m'a dit, c'est un anglophone, il parle français, mais il dit souvent des affaires en anglais, il me dit, be careful of what you wish for, because you will get it. Ouais. Puis moi, ce que je voulais, quand j'ai rencontré, je suis comme, c'est chaotique, je me sens pas bien. Puis je trouve que ça avance plus, puis je trouve que je suis pas en création, puis je me sens, je suis pas aligné, je me sens éparpillé partout. Genre. Mais dans le fond, c'est ça que... Puis on en a on riait récemment, parce que c'est ça qui est arrivé, parce qu'on s'est commencé à comme faire le ménage, puis il appelle ça OIO, or House in Order. La première étape, c'est comme mettre ta maison en ordre, puis la business en ordre, puis s'assurer que comme tout est procédural, les bonnes personnes à la bonne place, puis tout ça. Puis là, quand on commence à faire ça, c'est comme... on voit des affaires, parce que tu commences à ramasser, puis là, t'es comme, oh shit, OK, mon plancher est scratché, le ci, le ça. Fait que là, il y a comme plein d'affaires qui popaient, qui étaient une autre affaire à régler, une autre affaire à régler, une autre affaire à régler, jusqu'à... Vas-y. Comment tu t'es senti dans cette période-là? Ben, je me sentais que je voyais une lumière au bout du tunnel. Okay. C'était un peu ça, je me sentais comme en... OK, good, on avance. Je sentais que j'étais en train de régler mon problème. Ouais. Parce que quand j'ai engagé, comme en janvier, je pense, 2023, j'étais un peu à bout, là. J'ai le goût de tout fermer. Ouais. Comme tout crisser à la porte. Là, non, mais j'étais comme... Puis j'ai tout le temps eu tendance que quand que je suis stock, j'engage quelqu'un pour m'aider, comme un mentor ou de l'information, je vais faire des formations ou de quoi, parce que je suis comme... Je veux speed up les affaires, je veux que ça aille plus vite. Ouais. Sens comme ça me tente pas de me péter à la gueule 25 fois. Là. Je veux que ça avance. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai engagé un gars comme lui. Puis le système iOS. Puis c'est ça, fait qu'on faisait du ménage, mais là, c'était comme, OK, là-dedans, il y a comme quelqu'un qui a démissionné. Là, j'ai aboli des postes, toute l'équipe marketing. J'ai take une agence marketing. OK. Ça n'a pas bien été non plus. Fait que là, j'ai comme essayé des affaires, mais je me rendais compte que je passais à patate, genre. C'est comme j'ai une patate chose, puis je suis juste écœuré, fait que je la passe, puis là, j'étais comme... Tu sais, le marketing, ça a tout le temps été quand même une de mes forces. Puis là, je délègue de quoi que je suis le meilleur à faire dans la compagnie à une compagnie, tu sais, externe, qui comprend pas mon brand, qui parle pas à mon client avatar, qui... Tu sais, tout ça, puis... En tout cas, j'écoutais beaucoup d'autres personnes aussi, même dans l'équipe, là, tu sais, puis... Dans le fond, c'est que j'étais vraiment écœuré du chaos, tout ça, tu sais, puis qui en sortait de ça. Puis dans le fond, un moment donné, graduellement que ça allait, j'étais comme, OK, c'est quoi que j'aime faire? C'est quoi que je suis bon à faire? Puis c'est quoi que je me vois faire plus tard? Puis tu sais, je me ramène souvent à c'est quoi ma vision de 10 ans, puis ce que je veux ultimement, c'est... savoir un portfolio de compagnie, puis que j'aime travailler avec, mais que j'ai un PDG en place dans un DG ou whatever qui gère chaque compagnie, puis que
Fait que là, j'étais comme, ben, dans le fond, c'est que je voyais que Quantum Training, ça allait être une de mes compagnies. Puis Dans le j'allais fond. mettre quelqu'un en place. Tu sais. Fait que Yeah. ça faisait comme un bout que j'étais comme, ah, qui, quoi. Puis j'avais quelqu'un qui me disait, mais les actions étaient pas congruentes pantoute avec ce qu'il me disait. Puis j'avais une autre personne, Matt, qui était avec moi encore aujourd'hui, il était all-in aussi. J'étais comme un peu biaisé à comme, à qui je pourrais potentiellement monter là. Puis à un moment donné, j'étais comme, je pense que Matt, il pourrait prendre les rênes de ça. Parce que Matt, il m'a aidé beaucoup, il a mis beaucoup d'ordre, il a managé le monde, puis tout ça. Puis l'affaire, c'est qu'il a full bien fait sa job d'intégrateur, de comme régler plein de problèmes dans la compagnie. La compagnie est devenue full profitable avec des changements qu'on a faits. OK. Mais on dirait que là, on faisait le ménage, puis j'étais comme. C'est comme si tu fais le ménage dans ton appart, dans ta maison, puis t'es comme. Je suis pas plus bien ici. Tu sais, je pensais que c'était le ménage, mais Ouais. c'est pas le ménage à la place. Fait que c'était un peu ça, je me suis rendu compte que comme. Le service de coaching, il me faisait plus triper autant. Ok. Tu sais, même si ça faisait 10 ans que je faisais ça. Quand t'étais rendu à une autre étape de ta vie. Ouais, exact. Puis là, j'étais comme, je pense que Matt pourrait prendre le lead, tu sais, puis je reste propriétaire, puis quitte à y vendre des parts, donner des parts pour qu'il. Ouais. Puis là, à un moment donné, Matt, il me dit, moi, je tripe vraiment sur le mastermind, puis tout le reste, parce que je l'impliquais un peu partout, tu sais. Ouais. J'étais comme, fuck. Tu sais, fait que là, j'étais comme, ok, et comme je pense que j'aimerais vraiment mieux continuer à travailler avec toi que de prendre le lead de sa compagnie. J'étais comme, ok. OK. Fait que là, ça change aussi les plans. Puis là, tu sais, on travaille encore avec George, notre coach d'IOS, parce qu'il travaillait beaucoup avec Matt aussi pour l'aider dans son rôle, puis Ouais. m'aider mieux tu sais, à faire le ménage là-dedans. Puis c'est ça, puis un moment donné, puis je me souviens, ça faisait 2-3 rencontres des IOS que je rentrais, à tous les 3 mois dans une journée, puis j'étais comme, on ferme ça. Je suis fucking écœuré, comme ça me fait plus triper. Puis là, ben, on en parlait, puis j'étais comme, ah non, ok, on va continuer à faire du ménage, puis genre, s'assurer que les bonnes personnes en bonne place, les process. Puis on avait une super bonne équipe, les coachs étaient super compétents, les résultats clients étaient là, le service était, tu sais, c'était profitable pour l'entreprise, on avait le potentiel de scaler beaucoup. On aurait pu avoir encore 100 clients avec notre équipe. On aurait rapetissé l'équipe, on était 12. On aurait pu, tu sais, on avait vraiment tighté tous les process. Les clients avaient des résultats, on avait comme tout allait vraiment bien. Puis c'est à ce moment-là, j'étais comme, OK, ouais, c'est plus ça le problème. Tu sais, le problème, c'est que, genre, moi, j'ai le goût d'aller à gauche. Ouais. Mais comme, faut que je sois à droite encore. Puis là, Mm. le temps que je passais en quantum me faisait chier. Puis là, je me sentais mal pour le staff parce que j'étais pas all-in. Puis là, genre, je me disais, je me faisais croire que j'avais une vision de scaler Quantum, tout ça. Fait que là, je leur partageais la vision pour les motiver puis dire comme on s'en va dans cette direction-là, mais je croyais plus, genre, à pouvoir grossir ça. Ça me tentait plus, ça. Qu'est-ce qui t'avait drivé au départ quand t'as monté Quantum? Ben, la passion du fitness. Ok. La passion d'aider le monde, d'avoir un impact dans leur vie. Ouais, c'était ça, tu sais, puis de l'apprendre là-dessus. C'est juste que là, j'avais tellement appris sa business parce que j'avais tellement de défis à ce moment-là Ouais. que j'apprenais plus sur le training, j'étais plus passionné, je m'entraînais un petit peu moins. Puis c'est ça, c'était plus ça. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a une différence entre faire, tu sais, transformer la vie d'un client qui perd du gras ou qui prend de la masse musculaire, c'est vraiment nice, mais là, dans le mastermind, j'aidais du monde à ce qui faisait genre 5000$ par mois, puis qui a de la misère à arriver. Mettons, j'ai un exemple de Kevin Pirka, comme ils start, ils font genre 2-3 000 par mois. On monte ça à genre 30 000 par mois. Ils ouvrent un gym, ils ont du staff, ils créent de l'emploi dans le domaine, il y a genre une centaine de clients. Je suis comme, ouais, ça me drive en esthétique d'aider ce monde-là, que ça a un méga impact dans leur vie à eux. Ouais. Puis ça a un impact d'un client aussi. C'est ça. tu sais. T'aides encore plus de gens, finalement. Ouais, exact. Ok. Fait que ça. Puis là, c'était comme toute une dichotomie de dire comme, ah, mais là. Puis en plus, c'était challengeant parce que ce que je faisais pour Quantum dans le marketing, j'avais le goût de le partager au monde dans le mastermind. Ouais. Mais dans le fond, le Québec, c'est tellement petit que je me crée de la compétition. Puis à un moment donné, on avait fait une étude le SWOT, tu sais, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Puis dans le fond, c'est que tu analyses un peu comme c'est quoi tes forces, tes faiblesses, c'est quoi les opportunités, puis les menaces. Puis dans le fond, le plus gros compétiteur qu'on avait, c'était moi, avec le mastermind, pour Quantum. Parce que dans le fond, je crée des compétiteurs, genre. Ouais. Fait que là, c'était comme, je sais pas, je fais avec ça, là. C'est comme, tout est compliqué, tu sais. Puis comme, tu sais, on faisait des bons chiffres d'affaires, mais c'était pas au point où est-ce que, tu sais, quand t'es rendu à 10, 30, 50 millions, ça se peut que ça soit ultra complexe. Ouais. Mais là, on était pas là, tu sais. Ouais. Fait que,
Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la première étape, je me suis dit, OK, on va vendre. On va regarder à l'interne si quelqu'un serait intéressé d'acheter. Je voulais vendre l'éducation aussi, parce que c'est le même brand, tu sais, Éducation Quantum, Quantum Training. J'étais comme, c'est la même brand, c'est la même page, c'est la même liste d'emails. On va faire le deal ensemble. Fait que de novembre à janvier, on est en processus de vente. Puis finalement, ça a choqué rendu en janvier. OK. Fait que là, j'étais un peu dans une. Parce que on l'avait annoncé à l'équipe au mois de décembre, avant les fêtes. J'étais comme, je voulais que le monde digère ça un peu pendant le temps des fêtes, puis pense un peu à ce qu'ils veulent faire, puis tout ça. Fait que là, il y avait comme tout ça, c'était weird parce que j'étais vraiment je me suis fait comme corner un peu parce que j'ai mal géré ça. Je pense que j'aurais dû garder ça confidentiel, pas parler à l'équipe nécessairement. Je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu. Puis je voulais tellement pas que le monde soit stressé, l'équipe, que j'essayais de over-communiquer avec eux autres. Puis la personne qui était potentiellement acheteur aussi communiquait beaucoup avec qu'est-ce qu'elle voulait faire, puis tout ça. Fait que là, l'affaire, c'est que quand que ça marchait plus, j'étais un peu à côté au pied du mur, de comme, OK, il y a du monde qui va s'en aller. Il y a du monde qui sont fait dire des affaires que moi, si on continue, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, pis tu sais, ça a pas été long, là. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, pas off, on fait. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai décidé juste de fermer la branche de service de coaching. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que quand on regardait les chiffres, j'avais 2 entreprises qui nécessitaient pas de local, qui nécessitaient pas beaucoup de staff, puis qui étaient très haut en marge de profit brut, puis qui me faisaient triper. Fait que tout ça, à un moment donné, j'étais juste comme, je vais-tu me remettre dans le Quantum Training pour rescaler ça, pour potentiellement trouver un acheteur pour ça. Mais là, il faudrait que je sorte l'éducation, parce que je voulais la garder, me faisait chier un peu de la vendre, j'étais comme, on va mettre ça dans le deal, puis... Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de fermer, dans le fond. Plus à quelques années, plein de défis aussi de fermer une compagnie. On avait 200 clients actifs. Là, fait ça, il y a du monde qui était fâché, il y a du monde, tu sais. C'était challengeant aussi émotionnellement. Tu sais, je sais que j'ai déçu du monde, je sais que j'ai fâché du monde, je sais que... Mais c'était une des premières fois que j'étais comme, je m'écoute à 100%, je vais faire de quoi juste parce que je sais que c'est la bonne affaire à faire, tu sais. Sans écouter les autres, sans essayer de plaire aux autres... juste comme fuck it. Puis ça a eu du backlash, mais tu sais là, je suis fermé en février, fin février. L'autre au mois d'octobre, je suis comme, c'est la meilleure chose que j'ai faite, là, vraiment. Là, fait que là, t'es rendu avec la business de Mastermind. Ouais, exact. On a notre éducation pour les entraîneurs. Puis dans le fond, on a le Mastermind qui est pour les entrepreneurs dans le monde du fitness. Gym privé ou... ça, puis on les aide à juste mieux faire les affaires. Mon but, c'est de leur faire éviter les erreurs que j'ai faites, puis que ça accélère le processus de leur côté. Puis, ça reste que moi, ce qui me fait triper, c'est le monde du fitness. Fait que je veux pas sortir de là pour l'instant, en tout cas. Exact. C'est un peu des questions par rapport à ça. T'as un gros parcours quand même, c'est pas intéressant. Puis, l'objectif du podcast, que je me disais, c'est de partager aux gens les erreurs, les expériences, pour un peu démocratiser que même si on en fait, on va se rendre quand même où est-ce qu'on veut aller. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'empêcher d'avancer parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, mais genre, t'as comme pas tant le choix, là. Si t'es pas prêt à faire d'erreurs, lance-toi pas du tout. Premièrement, les 3 plus grandes leçons qui sont devenues des principes de base pour Jacob Hamel. Pas obligé d'être en business, mais personnellement. C'est une question. Les 3 principes de base. 3 leçons, tu dis, qui sont devenues des principes. 3 leçons qui t'ont impacté beaucoup, puis selon toi, c'est devenu des principes de base que tu appliques dans ta vie générale. Ben, il y en a un qui c'est... Un des leçons qui sont devenues un principe de base, c'est d'être bon et non gentil avec les gens. Parce que j'ai tout le temps été le nice guy. J'ai tout le temps été la personne qui essaie de plaire aux autres, d'être gentil, de pas froisser, de pas... J'aime pas le conflit. Mais ça fait en sorte que j'adressais pas plein de choses qui m'amenaient de la frustration, qui faisaient en sorte, tu sais, j'ai vécu beaucoup avec le staff de... Je se passer des affaires parce que ah ouais, mais il est bon dans tel domaine, fait que je vais pas l'avertir, je vais pas le mettre dehors, je vais pas... Tu sais, plein d'affaires comme ça qui a fait en sorte que
sais, j'ai pété des plombs à du monde que j'aurais pas dû, là, comme... Puis aussi, j'ai bâti beaucoup de frustration à travers les années avec ça. Fait que c'est un principe qui est devenu, je vais juste être bon avec le monde puis non gentil. Puis, tu sais, un peu comment que je peux imaginer ça, là, c'est que, mettons, t'as de quoi dans les dents puis on jase. Là. Ouais. Mais être gentil, c'est genre, ah, mais je veux pas qu'il se sente mal, fait que je vais pas y dire. Ouais. Mais être bon, c'est comme, ça va être awkward, mais je vais te dire, t'as quelque chose dans les dents, Ouais. parce que je veux pas que tantôt t'aies à ça de même, puis tu sois comme, oh, tabarnane, ça fait combien de temps que j'ai ça dans les dents, tu sais. Mais te le dire, pour moi, c'est challengeant. Ouais. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que c'est challengeant pour toi? Parce que j'aime pas le conflit, puis j'aime pas décevoir, puis ou affronter, si on veut, pas choquer, tu sais. Ouais, je pas blesser le monde. On dit, je veux tout le temps que tout le monde soit bien, que tout le monde soit en harmonie, si on veut. Mais j'ai appris que, avec le temps, que c'est comme, je me fais manger à laine sur le dos quand je fais ça. Je passe des frustrations, puis ultimement, c'est qu'à un moment donné, avec du staff, mettons, j'étais comme, voyons, je fais tout pour vous autres, vous êtes pas contents. Mais c'est moi le problème. Parce que je faisais des affaires qu'ils n'avaient pas demandé. Tu sais, à un moment donné, j'ai loué un chalet, on a fait un si gros party, ça a coûté genre 12 000 $ pour le party de staff, tu sais. Il n'y a personne qui a demandé ça. Fait que là, après ça, dans 2 mois plus tard, quand ils chialent sur whatever, quelles conditions, ou quel salaire est passé, ou whatever, qu'est-ce qu'ils chialent, j'ai pas le droit d'être comme Chris à Noël. Mais non, parce qu'il y a personne qui a demandé ça, tu sais. C'est pas leur besoin, c'est pas leur attente à eux. Non, c'est ça, mais moi, j'étais comme, hey, ça va être malade, tout le monde va triper, puis tout ça, mais non, tu sais. Fait que. Fait que c'est tout ça de moi qui a été challengeant. Puis j'ai lu un bon livre une couple d'années qui m'a marqué beaucoup, c'est No More Mr. Nice Guy. Puis dans ce livre-là, il explique un peu le concept du nice guy, ou d'où ça vient, c'est quoi les tendances, tout ce qui est passif-agressif. Tu sais, j'étais bien de même quand j'étais jeune, je me reconnaissais fou dans ce livre-là. Puis il y a beaucoup d'hommes qui sont de même, tu sais. Puis les réseaux sociaux, je le vois là, dans le fitness, des fois, c'est genre de faire des posts super passif-agressifs. Tu sais bien qui parle, mais comme... C'est genre, quelqu'un veut parler contre quelqu'un, mais comme il fait le détour, puis en tout cas, c'est comme... C'est un comportement qui est très juvénile, si on veut, qui est pas de c'est ça. Fait que moi, c'est de quoi que... À partir du moment où tu as commencé à appliquer, d'être... t'as dit bon, mais pas gentil. Quel changement tu as commencé à apercevoir? Ben, je pense que je me suis juste senti mieux. OK. Juste plus moi-même, tu sais, dans le fond. Puis aussi, ben, il y a du monde qui... Je sais que il y a du monde qui apprécie ça, justement, de comme... Puis moi, j'apprécie ça, quelqu'un qui me dit la vérité. Tu sais, mettons, moi, j'engage un coach, là. Je veux pas qu'il me dise je suis beau, je suis bon, je suis fin, là. Non, dis-moi sur quoi je vais travailler. Dis-moi c'est quoi mes faiblesses. Dis-moi comme où est-ce que je l'échappe. Comme... C'est ça, puis ça m'a aidé beaucoup dans le coaching, parce que des fois... Je voulais pas comme brasser le monde ou whatever, puis à cette heure, j'hésite pas à dire comme je peux-tu dire vraiment ce que je pense? Tu sais, mettons, j'avais un membre qui avait un projet X, puis j'étais comme on essaie toujours de tu sais, comme dans le développement personnel, tu poses des questions pour que la personne elle-même fasse sa réalisation elle-même, puis mais tu sais, à un moment donné, j'étais juste comme je peux-tu dire la fond de ma pensée? Comme ouais, ton idée c'est une idée de merde, tu t'en vas direct la tête dans le mur. Mais je me sens un devoir moral de te le dire parce que si jamais j'ai pas fait ma job, puis tu t'en vas dans cette direction-là, puis tu te pètes la gueule, ben je vais me sentir mal. Puis il a décidé quand même de le faire. C'est comme non, moi c'est vraiment mon rêve, je veux faire ça. Je suis comme good. Excuse, mais au moins j'y ai dit. Fait que si ça arrive, je vais jamais arriver puis dire Chris, je te l'avais dit, c'est pas ça. Mais juste au moins j'ai fait mon bout de chemin de comme je t'ai posé des questions que je juge nécessaires pour que tu fasses tes réalisations toi-même. Je t'ai dit exactement ce que je pensais. Maintenant, ça se peut que j'ai tort aussi. Ça se peut que ça réussit, mais au moins, je vais t'avoir dit. Puis si je suis capable d'éviter les erreurs au monde de cette façon-là, ben, exact. be it, OK. Leçon numéro 2? Leçon numéro 2, c'est George, justement, qui me disait... à un moment donné, j'ai posé une question sur une décision que j'allais à prendre, puis il m'a dit « Écoute ton cœur ». J'étais comme, c'est drôle parce que c'est un gars ultra rationnel, ultra. Il a eu des business comme 30 ans dans sa vie, puis une grosse équipe, une centaine d'employés, puis tout ça. Puis je trouvais ça m'a comme shaké parce que depuis qu'on travaille avec, c'est super comme rationnel, méthodique, tout ça. Puis là, c'était comme, écoute ton cœur. Puis
Puis il avait raison, tu sais. Puis des fois, il faut écouter notre intuition. C'est de quoi que j'avais mis un peu de côté, on dirait, dans les 3-4 dernières années, d'être comme... C'est quoi que je veux réellement, puis qu'est-ce que mon cœur me dit de comme... C'est quoi mon gut feeling sur une situation, tu sais. Puis il y a plein de fois que je suis comme... J'ai pas écouté mon gut feeling, puis après ça, je suis comme... Ah... Ouais. Tu sais, parce qu'il y a une différence entre être émotionnel puis rationnel ou écouter son gut feeling. Tu sais, je pense que ça donne rien d'être over-émotionnel puis de prendre des décisions émotionnelles, mais quand que t'as rationalisé une certaine décision avec un processus, puis que, ben, peut-être faut t'écouter un petit peu ton gut feeling aussi. La ligne est mince, je trouve, des fois, entre l'émotion puis l'intuition. Comment tu fais pour discerner les deux? Ben, je sais pas. Mais j'essaie de faire la distinction entre... Parce que quand il est le temps de prendre des décisions, je pense que la première étape, c'est pas de... Parce que je pense que les décisions émotionnelles, c'est... Il y a quelque chose qui arrive, on réagit. Puis je pense que le gut feeling, c'est... Il y a une situation qui arrive, on prend le temps d'y penser, on prend un pas de recul, un peu comme je vois que tu as des livres de philosophie stoïque, tu sais. On crée l'espace entre la situation et notre réaction. On prend le temps d'analyser. Puis après ça, peu importe la conclusion qui vient, c'est comme comment je me sens aligné avec cette décision-là. Tu sais. Je pense que c'est un peu parce que tu sais, réellement, je crois pas pantoute que quelqu'un peut prendre une décision qui est basée 100% sur le rationnel. Parce que sinon, on serait tous multimillionnaires, on serait tous ultra en shape, puis on aurait des relations incroyables. Parce que, comme, si tu manges du gâteau, tu le sais que c'est pas bon. Ouais. Comme, on le sait que c'est pas bon, mais on le fait pareil. Ouais. Fait que t'as beau être la personne la plus rationnelle au monde, t'es quand même une personne émotionnelle. Exact. Fait que c'est ça, mais je pense que le gut feeling, faut que tu sois capable de le décortiquer aussi parce que, tu sais, si une décision te fait peur, c'est pas ton gut feeling, ça. Ça, c'est l'émotion. Mais si la décision, tu sens qu'elle est pas dans la bonne direction, ben c'est différent, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, mettons, j'aime ça décortiquer, mettons, OK, ben là, présentement, j'ai une décision à prendre, je veux mettons, je veux faire X, je veux faire Y. Je veux aller à gauche ou à droite, puis je suis sur le Y, tu sais. Puis la pire affaire que tu peux faire, c'est rester sur le Y. Juste continuellement te demander, je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite, puis ça fait 1 an ou 2 que tu y passes. Ouais. Fait que là, tu sais pas bouger. Mais après ça, c'est de dire, OK, ben là, mon gut feeling me dit quoi? Il me dit d'aller à gauche, mais j'ai peur en salle de ça. Fait que là, c'est d'aller décortiquer de quoi t'as peur, d'aller décortiquer comme, OK, ben, dans le fond, j'ai juste peur de me faire juger, j'ai peur de me planter, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Good, si on enlève ça, qu'est-ce que mon gut me dit? Ben, OK, d'y aller quand même. Good, mais là, je veux juste que je travaille sur, comme... OK. L'émotion que je vis qui est négative, ben, il y a une différence entre sentir que je m'en vais pas dans la bonne direction ou j'ai peur. C'est un peu comme il y en a plein dans les relations de couple qui peuvent être comme je sais, faut que je laisse la personne, mais j'ai peur d'être seul. Mais ton gut feeling t'a dit de la laisser, mais t'as peur d'être seul. Fait que faut t'adresser là, j'ai peur d'être seul. Ouais. C'est intéressant, ces émotions-là, dans le fond, quand tu te rends compte c'est quoi, qu'est-ce que tu fais pour. Je sais pas, les éliminer, les vivre avec? Y a-t-il un processus? Ben, des choses qui m'ont le plus aidé dans les dernières années, c'est que je vais marcher dans le bois, puis pas de cellulaire, pas rien. Juste penser, puis d'être comme, OK, mais pourquoi je réagis de même? Comment que ça me fait sentir? Puis si c'est de la peur, d'être juste comme, c'est fondé sur rien, tu sais, c'est juste une histoire qu'on se raconte, la peur, tu sais. Puis on en a tous, tu sais. Je dis ça, mais il y a des peurs qui m'empêchent d'avancer présentement, clairement. Tu sais. Un travail continu. Exact. Puis je pense que n'importe quel succès dans la vie, à énorme niveau ou à bas niveau, va vivre des peurs d'agrandir sa zone, tu sais. Fait que ça, mais je pense que c'est juste... Tu sais, il y a une différence entre... Je pense que la différence entre le monde qui ont du succès et qui en ont pas, c'est pas qu'ils ont moins peur, c'est qu'ils sont plus courageux. OK. Parce que, tu sais, faire un podcast comme ça, il y en a combien peut-être qui sont comme « Ah, moi j'aimerais savoir un podcast, interviewer du monde, tout ça. Mais dans le fond, comme t'es peut-être pas à l'aise de lancer ça, mais tu le fais pareil. Ouais. Tu sais, t'as pas moins peur de te faire juger, t'es pas moins stressé. Il y a certaines craintes, Tu sais, mais t'es juste comme fuck it, je vais le faire. Tu sais, parce que ultimement, je pense que quand on est sur notre lit de mort, on se dit pas ah, j'aurais dû prendre moins de risques, j'aurais dû moins faire d'expérience, j'aurais dû moins essayer plein d'affaires, tu sais, on se dit pas ça.
sais, on se dit, tu sais, puis j'ai un de mes chums qui est infirmier bachelier, puis il, il a vu plein de monde, ça fait comme 15 ans qu'il fait ça, puis il a vu plein de monde en fin de vie, puis tout ça, Ok. puis c'est un gars c'est un gars qui a une capacité incroyable à créer une relation ultra deep, ultra rapide avec le monde. Genre, Ok. j'ai jamais vu quelqu'un comme pouvoir avoir des discussions deep avec du monde. Il va rencontrer quelqu'un dans la rue puis il est capable de genre Ah ouais. avoir une discussion philosophique sur des affaires comme il est vraiment bon à faire ça. Puis il me disait genre qu'est-ce que le monde disait avant de mourir, puis c'était tout comme j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants, j'aurais dû passer plus de temps avec ceux que j'aime, j'aurais dû voyager plus, j'aurais dû faire plus d'expériences. Comme... Mm. Il y a personne qui dit j'aurais dû m'acheter un plus gros char, j'aurais dû avoir une plus grosse maison, j'aurais dû comme mettre plus d'argent de côté. C'est très 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 rarement financier. Tu sais. Ok. Fait que c'est ça, fait que tout ça pour dire que le gut feeling, je pense qu'à un moment donné, c'est. Tu sais, c'est full kitsch, là, mais on a juste une vie à vivre, là, tu sais, puis à un moment donné, comme. Mm. Faut prendre des risques calculés pour avancer dans la bonne direction, puis juste se rapprocher tout le temps de la vie que tu veux vivre, puis l'impact que tu vas avoir. Parce que de toute façon, si tu prends pas le risque, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vivras pas cette vie-là. Exact, exact, 100%. Leçon numéro 3. Euh, c'est des bonnes questions. Hmm. Bah, ouais. La leçon numéro 3 c'est que. Ok. T'as-tu déjà écouté Arrow, la télésérie Arrow? Non, j'ai Non. pas écouté les Mais séries. dans le monde de DC, il y a un bad guy qui s'appelle Ra's al Ghul dedans, qui est le bad guy dans Batman aussi. Ok. Puis dans le fond, Ra's al Ghul, à un moment donné, il y a une fille, puis sa fille a, mettons, début vingtaine, quelque chose en même dans la télésérie, puis à un moment donné, elle découvre que c'est un bad guy. Mais là, elle est comme un peu confrontée à genre, OK, mais là, je fais quoi avec cette information-là? Comment je me sens avec ça? Puis tout ça. Puis, euh, dans le fond, ben, elle décide de comme rentrer un peu sa façon de faire, de devenir elle aussi la gang des bad guys, tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, une grosse marmite, il y a comme un genre de château en Inde ou dans l'Himalaya qui sont, puis c'est genre son repère, mettons. Puis là, il y a une grosse marmite d'eau chaude, bouillante. Puis là, c'est comme ça, un rituel dans le fond qu'il fait avec elle. Puis il parle, puis il dit, il pogne la main, puis il dit la souffrance est inévitable, mais la douleur est un choix. Puis il met la main dans l'eau, genre. Puis là, faut pas qu'elle crie, faut pas qu'elle dise rien. Tu sais. Ok. Puis ça m'a full frappé, cette scène-là, parce que il y a beaucoup de moments qu'on souffre dans notre tête Mhm. pour quelque chose qui arrive même pas. Parce que il va y avoir de la douleur dans la vie. Tu sais, la vie va être douloureuse. Ouais. Il va y avoir des deuils, il va y avoir des mal qui vont t'arriver, il va y avoir des douleurs physiques, il va y avoir des douleurs mentales. Mais le souffrir, c'est nous qui le créons dans notre tête. Puis je dis pas que, comme si tu fais couper une jambe, ça doit être extrêmement douloureux, puis Ouais. souffrant, puis tout ça. Sauf que, tu sais, des fois, tu vois du monde sur Internet, ils ont pas de jambes, ils ont pas de bras, puis ils donnent des conférences, ils sont comme, Mm. la vie est belle. Puis t'as d'autres mondes qui, comme, ont tout pour être heureux, puis se tirent en bas d'un 14e étage, puis Ouais. tapent à terre, tu sais. Ouais. Avec l'affaire, c'est que. Puis, tu sais, là-dedans, il y a des maladies mentales, puis tout ça. Je comprends tout ça, mais la majorité du temps, je pense que c'est de se rappeler que on se crée la plupart des histoires dans notre tête qui nous font souffrir, c'est des histoires dans notre tête. La plupart des choses qu'on se raconte par rapport à ce qu'on vit. Mm. Parce que, tu sais, il y a deux personnes qui peuvent vivre exactement la même situation. J'ai eu un. C'est pas vrai, là, mais si j'ai eu un père alcoolique, puis moi, je peux réagir d'une façon, puis mon frère peut réagir d'une façon. Ouais. Puis Arnold Schwarzenegger, dans son documentaire, en parlait que lui, il avait un père ultra alcoolique qui battait ses enfants, puis qui était vraiment, vraiment Ouais. comme. Mais l'affaire, c'est qu'il sortait de la guerre, tu sais, comme en Autriche, en plein milieu de tout tu sais. Le père avait ses propres traumas, expériences. Là. Exact, exact, tu sais. Puis il tapait, puis il tapait Arnold pour son frère, puis comme, il était alcoolique, tout ça. Puis Arnold, ben il est devenu Arnold, puis son frère, ben en fait, il est devenu alcoolique, puis il est rentré en char d'un poteau quand il était jeune, puis il est Mm. mort. La même situation, deux façons de voir les choses complètement différentes. Ça. Fait que c'est ça la leçon de dire comme il va arriver de la douleur,
mais de souffrir, c'est nous autres qui décident à quel point qu'on souffre, pendant combien de temps qu'on souffre. Ouais. Puis il y a de quoi l'autre jour, je parlais avec un de mes amis qui disait il y a quelqu'un dans sa famille qui était comme ah, moi, la moto, là, je fais plus ça. Là. Si j'ai pas eu un accident, puis genre, jamais je vais faire ça. Tu sais. Mais c'est un tripeux de moto. Genre, il y a des côtes de moto, il tripe solide sa moto. Puis là, il a demandé mais c'est quand est-ce que t'as pas eu ton accident? Puis c'était genre en 82. Genre. Mais le gars, il a encore peur de ça. Ouais. Il fait, sa passion, c'est la moto. Puis il en fait plus parce qu'en 82, il n'y a pas eu un accident. Tu sais. Ouais. C'est comme, wow, tu souffres encore de ça, tu sais. Mais ça le fait chier encore de pas faire de la... Mais qui est comme pas accepté, mais il souffre encore, tu sais. Fait que Ouais. c'est un concept qui, je pense, que je me ramène souvent à ça, de dire comme, OK, présentement, peut-être c'est dur, mais est-ce que de quelle façon je dois voir ça pour moins souffrir possible, puis juste continuer à avancer. Dans ton cheminement, quand est-ce que tu as commencé à toucher à ça ou apprendre ce principe-là? Ben, je pense que le bodybuilding aussi l'apprend, tu sais, de Ok. comme. Ouais. C'est tough. Genre, diéter à 2 semaines out, t'as de la misère à mettre tes bas. Puis quand t'en as pas fait, t'es comme, mais on, t'as de la misère à mettre tes bas. Puis quand t'en as fait, t'es comme, oui, t'as de la misère à mettre tes Ah bas. Puis ouais. monter des marches, en bas des marches, t'es comme, let's go, on monte les Ok. marches. C'est tellement plus d'énergie, t'es tellement déplete Hmm. pendant une longue période de temps. Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a appris que comme ça se passe entre les deux oreilles aussi, Ok. de comme, t'as choisi de faire ça. Puis moi, c'est de quoi je me rappelais, j'ai fait 2 compés, puis je me disais tout le temps, t'as choisi de faire ça. C'est comme l'entrepreneuriat. Ouais. C'est tough, mais j'ai choisi de faire ça. Ouais. Comme j'ai choisi le risque, l'insécurité, le chaos, la gestion de problèmes, mais aussi la liberté, l'impact, tout Ouais. le bon ce que ça apporte aussi qui me fait triper. Tu sais. Ouais. Comment tu gères ta santé mentale? Je la gère pas. Non, c'est pas vrai. Ça va pas bien. Non, non. Mais euh, je pense que j'ai beaucoup de support de ma blonde. Ok. Ouais. Euh, je suis émotif à en parler. Mais ouais. J'ai passé 3 jours en conférence. J'étais un peu, j'étais un Ouais. peu fatigué. Mais ouais. Ma blonde, elle m'aide beaucoup, mais elle m'aide pas dans le sens que elle m'écoute pas. C'est pas qu'elle m'écoute chialer, c'est pas qu'elle m'écoute whatever quoi. Là. Hmm. Mais tu sais, euh, elle est juste tout le temps là. Puis aussi, c'est que je sais que je peux m'appuyer sur elle quand il y a des bouts plus tough. Puis je sais que on a tellement vécu d'affaires ensemble, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tu sais, quand je l'ai rencontré, j'avais le H2. Je venais tout juste de déménager du gym. Je dormais dans le gym pendant 3 mois. Oh. Puis là, je dormais chez un de mes chums, puis sur un matelas simple à terre. J'avais pas de commode, rien. Là. J'avais un sac de vidange avec mon linge dedans. Tu sais, je l'ai rencontré, puis je restais là. Fait que, tu sais, elle a tellement été avec moi dans tous les défis, les affaires, que je sais que je peux toujours m'appuyer sur elle, puis quand j'en ai besoin, tu sais. Puis qu'elle est juste tout le temps là, tu sais, Hmm. que whatever, qu'est-ce qui va se passer, que on, on fait des trips de voyage de malade dans des places luxueuses, que des passes plus tough, où est-ce que je suis comme là, si on tête parce que ça va passer tête, ou tu sais, des affaires dans le Exact. même, mais je sais qu'elle va tout le temps être comme go, je te fais confiance, puis on y va. Ça reste que des fois, ça est stressé aussi, puis tout ça, Ouais. mais je pense que ça m'aide beaucoup de savoir que no matter what, comme elle est là, comme. Puis, fait que C'est intéressant parce que quand même, être entrepreneur, c'est pas facile. Il y a souvent des passages difficiles là-dedans. Comment que vous gérez ça ensemble? C'est parce qu'il y a plein de couples qui fonctionnent pas parce que le gars ou la fille est entrepreneur puis l'autre est juste plus capable de vivre ça parce qu'il y a des périodes qui sont tellement demandantes pendant plusieurs semaines que oups, c'est un peu moins présent. ouais. Ben, first, je pense que ma blonde, son père était médecin, puis il travaillait beaucoup. Ok. Par contre, il était tout le temps là le soir pour jouer avec ses enfants, puis il était tout le temps présent quand il était là. Puis ma blonde, c'est beaucoup ça qu'on a parlé à travers les années. Elle dit comme, je m'en fous que tu sois pas là tant de temps que ça, mais quand t'es là, je veux que tu sois là. Hmm. Fait que ça a été beaucoup de, je t'avais, je lâche mon sel, je réponds pas, il y a comme, j'essaie, tu sais, il y a encore Ouais. des bouts, c'est plus tough, mais comme je suis juste présent quand je suis avec, je suis présent. Puis aussi de pas comme tout parler de la job non-stop tout le temps avec elle. Tu sais, c'est pas.
Je pense qu'un des erreurs potentielles que le monde peut faire, c'est qu'il y a des affaires que je vais attendre avant d'y en parler, puis je vais pas être en mode panique quand j'en parle. Ok. Parce que, tu sais, mettons, je sais pas, là, une facture qui rentre que t'avais vraiment pas prévu, puis t'es comme, tabarnak, ok, ouf, comment je vais faire pour payer ça, tu sais, ou whatever, qu'est-ce qui se passe qui est challengeant, ben, je vais pas arriver à dire comme, si je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, là, tabarnak, là. Comme, c'est pas de même m'en parler, tu sais, Ouais. m'a être juste que tu saches présentement, il se passe ça. Ça se peut que je sois un petit peu plus stressé, Mm. mais comme, ça, on va passer au travail. Juste que tu sois au courant, tu sais. Ouais. Il y en a qui disent rien, mais alors on m'a tout le temps dit comme, dis-moi là quand il y a quelque chose. Là. Parce que je le sens qu'il y a quelque chose, puis Ah là, ouais. ça me stresse d'être comme, tabarnak qu'on fait-tu faillite, tu sais, ou il y a un petit quoi comme de Ouais. vraiment, vraiment grave, tu sais. Ouais. Fait que, c'est de même, puis c'est de communiquer beaucoup aussi, tu sais. Ça reste qu'on a nos challenges, là, tu sais, comme Mhm. toutes les couples. Mais je pense de tout le temps communiquer les attentes, puis d'être tout le temps sur la même longueur d'onde de où est-ce qu'on s'en va. Puis tu sais, depuis qu'on a notre fille, ben, j'arrête de travailler à 5 heures, mettons 95% du temps. Ouais. Puis c'était comme, le matin je vais être là, le soir je vais être là. Fait Ouais. que, no matter what, qu'est-ce qui va se passer, je suis tout le temps là. Fait que des fois, mettons, à 4h45, j'arrête de travailler. 4h45, on mange, on fait le souper, on mange ensemble, on prend le bain, on couche la petite. 6h30, 7h, 7h30, dépendant. Après ça, je retourne dans le bureau, puis je peux travailler jusqu'à 10, 11h le soir, Ok. tu sais, des fois. Mais j'essaie le moins possible à cette heure. Mais il y a des passes que ça arrive. Tu sais, Ouais. puis je fais juste dire comme. Là, ils ont comme une passe que je vais travailler un petit peu plus. Tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, on en discute. Puis je pense que c'est vraiment comme toujours la communication. Puis elle aussi, tu sais, elle communique beaucoup de ses. Comment qu'elle file, ça trouve ça tough. Fait que ouais, tu sais, ça, c'est une des affaires qui m'aide beaucoup avec ma santé mentale. Puis l'autre affaire aussi, c'est d'avoir des hobbies, d'autres choses qui me changent les idées complètement. C'est parce Ok. que moi, ce que je trouve tough, c'est d'être. Mettons, qui me gruge beaucoup ma santé mentale, c'est juste être tout le temps on. Parce que moi, quand Mhm. je suis on, c'est intense, puis vite, puis comme. Ok. Genre, quand je travaille, c'est comme. Je suis non-stop, genre. Mais je suis pas endurant. Fait que ça me prend quand même des vacances souvent, C'est puis ça. de tirer à la plug à 100%. Tu Ouais. sais, il y en a qui, mettons, sont tout le temps, mettons, à une vitesse de 70%, Ouais. mais tout le temps Sérieux, constant. ouais. Moi, je suis incapable de faire ça. Ok. On dirait que c'est pas dans mon type de personnalité. Je suis comme vraiment all-in, mais à un moment donné, je suis comme, je tape un mur, puis là, je suis comme, oups, là, on prend. C'est pour ça que j'aime ça voyager, parce que je suis comme, je déplugue, je fais mon cellulaire, puis dérangez-moi pas, appelle-moi pas. T'es capable de décrocher? Ouais, 100%. Ouais. 100%. Là, c'est intéressant. Y a-tu un moment dans ton parcours que tu t'es rendu compte que t'avais peut-être pas cette capacité-là, être 70 steady? Ben, en fait, ouais, parce que j'étais tout le temps on, puis il y a un moment donné que il y a un de mes chums qui a fait son parcours de PNL pour être formateur, tu sais, fait qu'il a fait 2 fois le parcours, puis à un Ok. moment donné, comme il m'avait expliqué un peu un exercice de valeur, puis de 2016, je pense, 2017, tu sais. Puis j'étais comme, moi, la valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté. Puis là, je me sens zéro libre parce que, Mhm. genre, j'ai genre 80 quelques clients, je travaille comme un malade, j'essaie de partir 56 000 projets, plein d'affaires. Puis, puis c'est ça, puis à un moment donné, je me souviens, j'étais chez mes parents dans un hamac, puis je jasais avec ma blonde, puis j'étais comme, j'ai goût de m'en aller 6 mois à Bali, genre. Puis d'essayer juste de switcher ça en ligne. Mm. Tu sais, c'était dans ces années-là, en plus, c'est comme tout, juste avant peut-être que je parle avec Phil, mon ami, qui, fait que, comme, là, cet été-là, je parlais de ça, puis j'étais comme, ah, on dirait que, genre, me sens pogné, genre. Puis moi, c'est l'affaire que je me rends compte, c'est que quand je me sens pogné, là, c'est la pire affaire. Ok. Autant au niveau relationnel, tu sais, quelqu'un qui est tout le temps après moi, là, Ouais. je suis genre décalé. Je suis pas capable de. Je pense pour ça que je suis pas capable d'avoir de boss, parce que, comme, si tu me- je me sens pogné. En tout C'est cas, contraignant, là. ouais, ouais, Ouais. je suis comme, je suis vraiment pas bien. Puis là, ça peut venir de whatever quoi, là. Je pense que j'ai une petite rébellion contre l'autorité ou quelque chose de même, mais. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, quand j'ai fait l'exercice avec Phil, j'ai. Je me suis dit que c'est vrai. Fait que là, j'appelle mon chum Hugo, justement, que je te disais tantôt, qui a de la facilité à communiquer avec les gens. J'ai rencontré quand on commençait à s'entraîner, puis c'est encore un de mes meilleurs chums à ce jour. Puis là, je dis, je sais qu'il avait déjà été en Europe faire un trip de 3 mois, puis tout. Fait que je dis, hey Big, as-tu le goût d'aller en Europe? Et comme,
Ouais, man. Je suis OK, good. Tu viens-tu au gym? Demain, on va setter ça. Il est comme good. On arrive, on check, on se pogne un billet. 10 jours, on s'en va. Allemagne, Autriche, République tchèque. Let's go. On part. Puis là, j'ai vraiment décroché. Parce que, en fait, ah ouais, c'est pour ça que j'ai décroché. Parce que, tu sais, je checkais tout le temps un peu mes affaires sur mon cell. Puis là, on remonte 2017, là. J'étais t'es peut-être un peu moins connecté, mais je checkais encore mes affaires, je répondais aux clients, je m'assurais que tout le monde était répondu, puis tout ça, tu sais, le matin, je faisais toute une affaire. Puis il y a un moment donné, on était en Autriche, à Altstadt. Ça s'appelle vraiment belle place sur le bord de l'eau. Mais là, on arrive, puis on arrive dans un petit village, pardon, avec nos valises. Puis là, dans le fond, c'est au mois de novembre, mais tout était fermé, dans le fond. Fait que là, on venait pour aller dans les hôtels, puis t'es comme, non, non, c'est fermé. Puis tout, on était comme, fuck. Fait que là, en tout cas, on se promène, puis là, on s'assied à un moment donné sur un parc, là. Je suis comme, OK, on va aller pisser avant de partir. Fait que là, on repart. Mais là, il est rendu genre 7 heures le soir. Là. On est comme, Chris, on va-tu dormir dans le char, peut-être, là, tu sais. Parce qu'on avait juste un char, puis on se promenait, puis, tu sais, je sais pas, le Airbnb dans ce temps-là, c'était peut-être pas aussi populaire, je sais pas. Fait que, finalement, on s'est pogné un hôtel un petit peu plus loin, puis je me réveille comme à, je sais pas, ce matin-là, genre full de bonne heure, genre 5 heures du matin. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a, mon cellulaire? Fait que là, j'ai mon cellulaire, là, je suis comme, allez voir dans le parking, puis je sors, puis je me souviens, c'est le ciel le plus illuminé d'étoiles que j'avais vu de toute ma vie, puis j'avais pas mon sel, puis mon sel n'était pas à côté du char, puis là, je checkais dans le char, il était pas là, tu sais. Puis à ce moment-là, j'étais juste comme, ok, ben, je me souviens, je regardais le ciel, puis j'étais comme, c'est que c'était intense. J'étais comme, ah, je pense que fallait que j'arrête de checker mes affaires, tu sais. Puis c'était genre la troisième journée. Puis, tu sais, pendant 7 jours, j'ai pas eu mon cellulaire. Je parlais avec ma blonde un peu avec le cellulaire à mon chum Go, mais. Puis, c'est la première fois que je décrochais vraiment depuis que j'étais en business. Puis, j'étais comme, OK, ça fait vraiment du bien parce que quand je suis revenu, j'avais vraiment le goût de revenir puis de faire mes affaires, tout ça. Puis, depuis ce temps-là, ben, c'est toujours mes vacances, c'est tout le temps ma affaire. Je travaille pas, je fais mon cellulaire. Comme si c'est de quoi t'appelles le 911. C'est comme man du nôtre, il n'y a jamais rien qui presse. Exact. T'as créé de l'espace, tu mets la Twitch off, puis laisse ton cerveau process tout ce qui s'est passé dans les derniers mois quasiment. Exact. Puis je pense que le cellulaire, c'est que t'es constamment stimulé, puis ça fait vraiment du bien de backer off de ça. Puis aussi, ça m'a aidé beaucoup à déléguer parce que je me rendais compte que, dans le fond, j'étais pas nécessaire au fonctionnement day-to-day tout le temps. Je pouvais prendre des vacances sans que tout pète. C'est souvent une peur d'un entrepreneur. Je pense à l'ego aussi de dire comme je suis important. Fait que c'est comme si finalement tu t'es rendu compte que t'étais indispensable. Mais que j'étais pas indispensable. Ouais, c'est ça, pas indispensable. Ouais, 100%. C'est sûr que tu passes 6 mois, coup qui va péter. Of course. Mais ouais, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est vraiment comme. Ça me prend du temps à décrocher. Là, comme, à ça, j'aime bien ça de partir des 3 semaines. Là, parce que la première semaine, c'est comme. Ça reste que tu y repenses. Puis comme, tout ça. Mais après ça, puis c'est pour ça que j'aime ça voyager. Puis faire de quoi en voyage, comme pas m'en aller dans le sud. Puis juste rien foutre. Là. Mais vraiment me promener. Puis tout le temps avoir comme de quoi faire en vacances. Puis ça, je pense que ça m'aide beaucoup parce que quand je fais rien, mais là, c'est sûr que je vais repenser à business. Mais tu sais, mettons, les voyages les plus beaux que j'ai faits, c'est en Islande, mais comme, je pensais pas à job. Là, tu sais, comme je profitais du moment, puis j'étais comme, oh shit, c'est malade, puis on se promenait, puis tu sais, fait que. 3 skills et ou habiletés qui ont été importantes selon toi dans ton cheminement à développer? Ben, c'est très large comme compétence, mais tout ce qui est marketing. Se faire connaître, influencer les gens dans leur perception et décision. Je pense que c'est un skills que si t'es en business, t'as pas le choix. Puis en business, comme t'es travailleur autonome, t'as besoin de market ce que tu fais, t'as besoin de te faire connaître. Comme, tu peux pas aider le monde si à la base ils te connaissent pas. Tu peux pas être passif non plus à dire comme OK, ben toi aujourd'hui, tu ouvres une boutique ici, là, tu mets une pancarte. Il y a personne qui va venir, c'est ça, souvent le monde sont comme mettons, t'es vu sur Instagram, hey, je viens de finir mes formations d'entraîneur, je suis prêt à prendre des clients. Ah, mais il y a personne qui va t'écrire. Comme c'est pas, c'est pas le même. Fait que je pense que ça, c'est une compétence que j'ai développée puis que je développe encore. Qu'est-ce qui est marketing, influence, vente,
Ça va avec la communication aussi, qui est la deuxième compétence clé Ok. à développer. C'est la communication, que ce soit là, on communique, mais que ce soit avec des clients, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un email, que ce soit dans une vidéo, euh, c'est de la communication. Tu sais. Ouais. Fait que les bases de communication, comment faire valoir ton point, puis comment écouter. Tu sais, dans le coaching, tu sais. Puis en vente aussi. Tu sais. Parce que on a tendance à écouter pour répondre, pas pour comprendre. Ouais. Fait que ça, une grosse différence entre. En vente, on le voit souvent, tu sais, le monde suit leur script. Puis, prochaine question, prochaine question. Mais c'est comme quelqu'un vient dire. Tu sais, il vient dire je veux perdre du gras parce que je suis vraiment pas bien. Puis là, t'es comme ok, ma prochaine question. En combien de temps tu veux perdre ton gras? Non, il a dit qu'il est vraiment pas bien, écoute. Ouais. Tu sais, fait que ça, la communication, je pense, c'est une compétence autant qui peut t'aider dans tout, tu sais, dans tes relations interpersonnelles, dans tes relations de couple, avec tes clients, avec. Puis la troisième compétence, c'est la résilience. Ok. La résilience que. C'est peut-être une croyance qui est pas vraiment bonne, mais je crois que. On dirait avec les 10 ans d'entrepreneuriat, je me suis tellement fait prouver ça que je pense pas que ça peut être autrement. C'est que l'entrepreneuriat, tu vas te faire taper sa gueule non-stop, puis tu vas tomber à terre, puis tu vas te refaire taper sa gueule à terre, puis tu vas te faire kicker dans les côtes, puis tu vas te relever, puis tu vas te faire un sidekick tu sais, c'est comme constamment, tu vas te faire taper Ouais. par l'économie, par des facteurs que tu contrôles pas comme la COVID, par les grosses pluies qu'il y a eu, que, mettons, il y a un membre justement du Mastermind hier, qu'on était ensemble, que son gym, il est genre dans le sous-sol. Oh. Il y avait 2 pieds d'eau partout. Hmm. Faut que tu sois résilient à un moment donné. Ouais. Tu sais. Fait que je pense que la vie va constamment avoir des challenges. Puis, tu sais, je sais pas si t'as gamé à des jeux d'RPG, mais tu sais, Ouais. je vois vraiment la vie de même. Tu sais, c'est constamment genre des nouvelles compétences, des nouveaux skills, puis de level up plein de sphères de ta vie. Mais l'affaire, c'est que, exemple, tu joues à Dark Souls, ben, je sais pas si t'as déjà joué. Non, mais Ben, laissez ça liste. c'est ça, ben, c'est un des jeux les plus tough, tu sais. Puis j'ai pas joué longtemps parce que c'était fucking tough. Mais, tu sais, le premier boss, tu te fais péter, là, la première fois que tu joues, t'es comme, ok, je comprends pas comment tu peux battre ce boss-là, là, tu sais. J'ai fait celle-là, mon ami me l'a fait essayer, puis t'es comme. Pff. Exact, mais tu sais, c'est ça, pareil, comme, Ouais. qui va arriver, c'est juste que t'es comme, j'ai aucune idée comment je vais m'en sortir, mais faut que j'augmente mes compétences, puis Ouais. je me pratique, puis je devienne meilleur à le faire. Ouais. Puis la résilience, ben, je le vois aussi là-dedans, que comme, il va avoir des struggles, il va avoir des affaires tough, puis c'est ton mindset qui va dicter comment tu vas réagir à tout ça, puis comment tu vas sortir grandi de ça, puis comment tu vas devenir plus fort, puis que tu vas pouvoir attaquer le prochain boss. Puis il va y avoir. Puis un dernier boss qu'on n'est jamais capable de battre, qui est la mort, que comme. Ouais. Là, ça va être genre le test final, Ouais. genre. Comme on s'est rendu jusque-là. Mais après ça, tu vas pouvoir regarder en arrière, puis tu sais, comme. J'ai-tu bien joué le jeu, là, tu sais. Ouais. Ouais, puis c'est quasiment obligatoire parce que je me rappelle, moi je jouais gros à WoW quand j'étais jeune. Puis je détestais le moment de passer du level 0 à 60. J'ai joué au premier WoW. Je détestais leveler. Moi, tout ce que je voulais, c'est être 60, avoir le gear. That's it. Mais plus tard dans la vie, j'étais comme, dude, genre, même si t'es 60 one shot, t'auras pas appris les skills qu'il fallait. Puis là, tu vas arriver pour aller buter un boss, puis tu seras pas capable de transposer tout ce que t'as appris pour le battre. Tu seras même pas capable de le battre. Le process, le fameux process et enjoy the process, ça fait partie de ça. C'est tout ce que tu as à apprendre en cours de route. C'est important pour quand tu vas arriver à un nouveau milestone. Tu sais. Et je pense que dans la société, ben, je sais pas que ça fait combien de temps que c'est de même, mais on est tellement habitué d'avoir tout facilement, instant gratification, qu'on oublie qu'il faut avoir du fun dans ce qu'on fait. Là. Je sais pas. C'était différent, mais je sais pas, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans. Il y a dû avoir quand même des affaires de gratification instantanée ou d'aller chercher cette gratification instantanée. Ouais, et je suis tout le temps curieux. Là. Des fois, je lis des affaires sur Léonard de Vinci pis ces trucs-là, puis tu sais, ils disent qu'ils strugglait avec des trucs. J'étais comme, ouais, mais genre, tu sais, comme... oui, il y avait plein de passion, mais outre ça, c'est comme. Fais pas commander de la bouffe là, au resto Uber ou aller sur Netflix te distraire. Tu sais, ces gens-là se distrayaient avec quoi quand ils faisaient face à de l'inconfort? J'aimerais ça pouvoir me téléporter dans le passé comme insuspecté. Là. Tu sais, on s'adapte à tout, tu sais, Ouais. fait que
pense que eux, c'est ce qu'ils connaissaient. Puis, tu sais, quand tu lis, mettons, Meditation Marcus Aurelius de Marc Aurèle, que Ouais. tous les struggles qu'il parle, on les vit encore. Tu sais. Fait que c'est comme l'humain va toujours vivre les mêmes struggles. Puis Ouais. ça va juste être constamment de même. Ouais, Faut clairement. l'accepter. Là. Ta plus grande fierté et réussite personnelle. C'est vraiment des bonnes questions. Que t'as. Puis je trouve que c'est tough à répondre, la plus grande fierté. Mais, ok, ouais, il y en a une que. Il y en a deux, en fait. La première, c'est que j'ai. V'là 2 ans, je pense. Mes parents, ça fait un bout que la première fois que j'étais en Europe, euh, c'est ça, en 2017, j'ai été plusieurs fois en France, j'ai été en Islande, puis à toute fois que je revenais, je montrais les photos à mes parents, ils étaient comme ah, c'est hot, c'est beau, il faudrait y aller nous autres ici en Europe, tout ça. J'ai jamais été, puis tu sais, mes parents sont aidés financièrement, c'est pas. Ils pourraient y aller, là, c'est pas ça. Là. Mais je sentais qu'il y avait comme une peur de l'inconnu, beaucoup à travers le temps, qui était comme. Mais c'est parce que, tu sais, là, à un moment donné, comme le temps passe, Ouais. puis mon père est plus âgé que ma mère. Il est super en forme, là, comme, ils viennent d'aller faire Compostelle, là, comme, là, Ok. 2 mois, genre. Mon Ouais. père a 67 ans, là, comme, il a fait au complet. Aïe, Fait qu'il aïe. était encore super en forme, tout ça. Fait que c'était pas ça, mais je sentais vraiment que c'était comme la peur de l'inconnu, de comme, comment on organise ça, tout ça. Mm. Puis je m'étais tout le temps dit, puis ça, je m'étais dit, j'allais les apporter en voyage, genre tout inclus. Puis en 2019, dans le fond, à l'automne, c'était à la fête à ma mère, puis je disais que j'aurais payé un voyage en Islande, genre. Ouais. Fait que, parce qu'on avait été, puis il capotait tout ça. Fait que là, il était fucking content, puis ça, mais là, la pandémie est arrivée, tu sais. Fait que là, on a comme pas repoussé le projet, pis tout ça, mais dans le fond, en 2022, j'en ai donné une conférence en France, à Chamonix. Fait que je les ai amenés 2 semaines avant. On a fait la France, la Suisse. Puis on a fini ça à Chamonix, on s'est promené un Aïe, peu, aïe. pis tout ça. Fait que ça, j'étais bien fier de comme, tout leur payer ça. Ouais. Puis c'était un peu une façon de redonner Mais c'était un moment aussi, c'est pas comme genre je leur achète quelque chose, Non, c'est ça. whatever, tu sais. Parce que ça, je sais comme ils ont pas besoin que j'achète rien, mais de les amener à genre OK, mais vous m'avez tout organisé, faites juste venir, genre, puis comme j'ai loué les chars, j'ai loué l'Airbnb, puis je les ai promenés parce qu'il y a des plages j'avais déjà été, tu sais, puis je Ouais. savais que c'était nice, fait que ça c'était vraiment de quoi qui me rend fier de pouvoir avoir pu Ouais. redonner ça à ma famille, mon frère aussi, j'ai pu amener, tu sais, fait que ça c'était vraiment cool. Puis la deuxième affaire aussi, c'est que euh, ma blonde, dans le fond, elle peut rester à la maison présentement pour s'occuper de ma fille, tu sais. Ok. Fait que pas besoin de retourner travailler. Fait que ça, c'était aussi de quoi que ça fait longtemps que je voulais quand on a commencé à parler d'avoir des enfants. Ouais. Tu sais, pour moi, mettons, j'aime bien mieux mettre mon argent là-dedans que de m'acheter un gros char. Fait que c'est comme Ouais. une fierté de faire comme, OK, je suis au point où est-ce que je peux me permettre que comme, à pas besoin de travailler, puis on se prive pas non plus, puis on n'est pas à la gorge avec ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, Ouais. je sais ça. J'ai comme posé des questions inversement, mais tes 3 plus gros enjeux dans ta vie. Hum. La gestion de mon énergie, ça c'est un enjeu Ok. que ça m'a tout le temps suivi. On dirait que je brûle la chandelle par les deux bouts Ok. trop souvent. Ouais. Genre même à cette heure, Ouais. sachant. Tu sais, comme là, mettons, on vient de passer 3 jours à Magog d'événements. La journée d'avant, on avait une journée complète avec un de nos clients. Parce qu'on fait ça aux 3 mois avec eux. Lundi, j'ai travaillé. Là, aujourd'hui, je m'en retourne. Mais demain matin, je commence à 8h, je suis au bureau. Hmm. Puis je repars ma semaine, tu sais. Ok. Fait que là, je suis comme, ah, si j'ai mal gagé mes affaires, que Ouais. j'aurais dû mieux gérer ça. Puis là, Ouais. je sais que on s'en va dans le sud, on fait un événement à Punta Cana du 1er au 8 décembre, mais je sais que m'arriver là brûler tête, tu sais. Fait que je me suis trop mis d'affaires. Ouais. Fait que moi, c'est tout le temps un struggle de la gestion d'énergie comme ça. Puis là, ben là, je prends plus de caféine. Fait que c'est comme tout un... C'est une roue, là. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, mais comme j'en ris parce que comme c'est encore un de Ouais. de mes enjeux. Ça, c'est sûr, tu parlais un peu de santé mentale, puis
d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, tu sais, ça reste que c'est un struggle tout le temps de comme comment jongler avec ça. Je trouve tout le temps que j'en fais pas assez, je trouve tout le temps que ça va pas assez vite. Je me sens mal quand je travaille pas. Comme tout ce. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs vivent ça. Ouais. Ça reste que comme c'est mieux que c'était, mais ça reste que c'est tout le temps quand même un défi plus. Puis ouais, puis de me faire. Mon dernier enjeu, c'est de me faire confiance. Ok. Ça a tout le temps été un défi qui est mieux, mais faire confiance dans mes décisions, faire confiance dans la direction que les moves que je fais. Parce que souvent j'ai fait, mais je suis comme tabarnak, ok, go, on le fait, mais comme tu sais, à longue de faire des moves puis que ça fonctionne, Ouais. malgré que j'ai fait des affaires qui n'ont pas fonctionné, j'ai de plus en plus confiance, mais ça reste que c'est tout le temps un enjeu qui reste encore. Qu'est-ce qui cache un peu derrière? C'est un peu comme l'incertitude ou. Ah, je pense que c'est l'insécurité, le fait que je me trouve jamais assez bon. Euh, ouais, je Ok. pense que ouais, c'est ça. Ok. Euh, Si tu croisais le jeune Jacob, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Euh, peu importe ce que j'aurais dit, je pense qu'il aurait dit fuck you, je vais faire ma tête. Fait que je pense pas qu'il y aurait Wow. vraiment quelque chose qui aurait. Ça dépend à quel âge, là, mais comme j'avais tendance à être très rebelle puis faire ma tête, là, tu sais. Ouais. Ben, je pense que ça serait juste genre, fais-toi confiance ici, là, Ok. comme, ça va bien aller, puis, Ouais. puis arrête d'écouter les autres. Comme, Ok. ce que tu penses qui est bon, ça va être bon, puis Hmm. fais ton chemin là-dedans. Listen to your gut, finalement. Mhm. Ok. Work hard ou work smart? Tu peux juste en prendre un. Work hard jusqu'à temps que tu sois en mesure de work smart. Ok. Parce que je crois fortement que c'est comme dans le gym. Work hard ou work smart. Si tu débutes, tu peux pas essayer de tout optimiser, puis les détails, puis les tempos, puis tout ça. Mm. Non, non. Lève du poids, là. Entraîne-toi fort. C'est ça le facteur numéro 1 quand tu commences. Ouais. Les 5 premières années de training, pousse, calice. Tu sais, dans le gym, c'est au max de l'effort. Tu vas voir comment tu récupères, tu vas apprendre tellement sur toi juste à pousser. Mm. Puis après ça, graduellement, on travaille de plus en plus intelligemment, on optimise. Mais tu peux pas optimiser quelque chose que. Tu sais, puis il y en a combien de personnes là, qui font le plan d'affaires parfait avec les Ouais. détails, les ci, les ça. Mais tout ça, ça sert à fuck all. Parce que si tu fais pas les actions nécessaires à haut niveau, ça va pas. Ça va pas. Y a rien qui va marcher. Puis je vois souvent, mettons, dans les réseaux sociaux, le monde essaie de faire le vidéo parfait. Ouais, mais tu vas avoir 10 personnes qui vont regarder ton vidéo, ton premier. Ça te prend du volume. Puis je parlais avec. Hier, on a des membres, eux autres, qui ont été vraiment virales dans la dernière année sur TikTok. Puis, dans le fond, comment ils ont commencé, c'est qu'ils faisaient 5 vidéos par jour sur TikTok pendant 6 mois de temps. Ok. Ça fait tellement de volume que tu prends du feedback, tu deviens meilleur, tu sais qu'est-ce qui marche pas. Fait qu'après ça, tu t'analyses, t'es comme ça marche pas, ça marche. Quand on parle de ça de telle façon, ça marche, good, on fait plus de ça. Mm. Puis là, ben, ils font 2 fois par jour quand même, ce qui est quand même un bon niveau d'effort. Ouais. Mais là, plus intelligent. Tu sais. Fait que, Ok. toi, t'en penses quoi? En fait, c'est intéressant ce que tu m'apportes là. J'avais pas vu ça sur cette perspective-là. Tu sais, je veux dire, j'ai appris à me connaître énormément dans les derniers 10-14 ans. J'ai tout le temps été passionné d'introspection intérieure. Puis, comme je te disais tantôt, j'ai fait 3 burn-out dans ma vie. J'ai souvent forcé les choses, un peu joué contre ma propre nature. Puis à un moment donné, je me suis dit, crime, faudrait peut-être que je travaille plus smart que hard parce que j'ai l'impression que. Tu sais, je me voyais dans ce que tu disais tantôt, avec ton 70% steady. Je peux pas 70% steady. Moi aussi, j'ai besoin de mes moments. J'en suis venu à comprendre que je suis plus un guide qu'un exécutant. Pas que je peux pas exécuter dans la vie, mais c'est juste ça va dépendre à quel niveau dans ce que je fais. Je peux peut-être pas exécuter pendant 12 heures comme d'autres dudes qui peuvent travailler non-stop 12 heures par jour. Malgré que je l'ai fait une fois dans ma vie, mais tu sais, ça m'a amené où ce que ça m'a amené. Fait qu'un peu, on dirait que je suis rendu mitigé avec ce que tu m'apportes là parce que je suis comme.
faut que tu partes à quelque part, il faut que tu commences. Tu sais, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais tout le temps plein d'idées de business, puis je partais rien parce que j'avais peur de faire le mauvais choix. J'étais comme, ah, mais doute. Puis on a, il s'est passé 7 ans. Là, j'étais comme, là, ça fait 7 ans là, que je pars pas mes projets. Là. J'ai-tu envie de passer même 7 ans dans l'avenir? J'étais comme, no way. C'est juste là que je suis allé all-in, puis que j'ai work hard. Après ça, là, il s'est passé plusieurs choses, puis j'en suis venu à me dire qu'il fallait que je work smart. Fait que non, je pense que je vais dans le même sens que toi. Ça prend une certaine période d'apprendre à se connaître là-dedans, finalement, un peu comme tu fais le parallèle avec le training. Tu sais, si tu sais pas t'es qui, genre, ça sert à quoi anyway, tu sais. Fait que. Ah, puis tu focuses sur tes forces, tu sais. Ouais. Tu dis que t'es plus comment t'as dit ça? Plus le builder que l'exécutant, genre? Ouais, plus le guide que l'exécutant, c'est de savoir t'es qui. Ouais. Parce que ça serait je pense que ça serait une erreur de penser que tout le monde est pareil. Puis tout le monde peut faire les mêmes choses. Je pense pas. Je pense pas que tout le monde peut être un entrepreneur. Je pense pas que tout le monde peut être un employé. Je veux dire, j'ai eu 26 jobs dans ma vie. J'ai été gardé pendant 2 semaines parce que je suis Ouais. pas un employé. Quand je dis que je suis pas un exécutant, c'est là. Je me vois plus entrepreneur, guider l'idée du monde. On regarde si la vision s'en va par là. Je pense que chaque personne a sa place. Puis pour ma part, j'ai essayé d'être un exécutant toute ma vie. Mhm. Ben, n'était pas là ma place. Fait que d'apprendre à se connaître, c'est un peu ça le podcast aussi, c'est que les gens se rendent compte que je suis en train de jouer à la bonne place ou finalement je suis contre nature puis c'est pas ça que je veux. Ouais. Fait Ouais, que, peut-être t'as besoin de le faire un certain temps, puis de bâtir des processus pour le déléguer. Tu sais, moi, je vois tout le temps ça comme ça. Comme présentement, mettons, c'est moi qui fais du setting sur mon Instagram, que je parle avec le monde, puis comme whatever. Mais mettons, si je sais que j'ai pas de plan de exit plan, ouais. impossible que je fais ça. Impossible, j'aime pas ça faire ça. Comme, mais je me dis, OK, pendant 3 mois, je vais bâtir des process, je vais essayer des affaires, puis je vais être capable de, quand je vais engager quelqu'un pour ça, de me dire, good. Fait que là, dans le fond, moi, je book 12% du monde que je parle avec tel script qu'on a bâti. Ça marche, ça marche pas. Quand quelqu'un s'abonne à la page, tu vas dire ça. Après ça, comment tu les amènes en appel, comment tu les qualifies, c'est de telle façon. Voici 25 exemples qu'on convertit. Comme, fie-toi à ça. Fait que, tu sais, comme, là, je suis genre, je fais de quoi j'aime pas pour le déléguer. Ouais. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une différence que quand que t'as pas de. Tu vois pas de lumière au bout du tunnel, que tu fais quelque chose que t'es comme, j'exécute, mais que je suis pas bien, mais genre, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de le faire. Je trouve que c'est là que c'est tough. Hey, c'est intéressant ça. Un exit plan, man. Ah, j'aime l'idée. Est-ce que tu penses que le fait de savoir que tu as un exit plan t'aide un peu plus à apprécier le 3 mois ou c'est comme. Ouais, parce que je trouve ça cool parce que c'est comme si je monte une formation. Genre. Je ramasse la donnée, je regarde Ok. qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis, mettons, là, l'autre jour, je book un gars en call. Je suis comme, OK, nice. Puis, parce que nous autres, tu sais, on travaille à ça juste avec du monde qui font 10 000 et plus par mois de revenus. Fait que, tu sais, faut que je filtre le monde pas mal avant de les avoir en appel. J'en ai un bon fit, tout ça. OK, good. Fait que là, je book en call. Puis là, il me sort, hey, moi, faut que j'aille chercher mon char au garage juste avant que je le book. Là, je suis comme, oh, fuck. Puis comme je te reviens demain, je suis comme good, là, je me mets une note demain matin, mon follow-up. Puis là, finalement, c'est lui qui m'écrit, hey, quand est-ce que t'es dispo? Là, je suis comme, OK, good. Puis là, tu sais, c'était full un bon fit avec qu'est-ce qu'on fait, on l'a closé. Puis là, je suis comme, OK, nice. Comme, j'ai vu l'aboutissement de ça. Mais je ferais pas ça tous les jours, là, comme non-stop le restant de ma vie. Mais pour là, j'apprécie quand même que, OK, good, que ça a marché, que j'ai fait. Mais je sais que dans 3 mois, moi, être bored, moi, comme être vraiment tanné de ça, même si ça amène des leads et tout ça. Ben, je sais que moi, je me tanne vite des affaires. J'ai tout ça besoin qu'il y ait Tu de disais au nouveau. début, c'est que tu es un gars créatif de projet, tu as besoin constamment d'être une nouvelle simulation finalement. Exact. Fait que quand il n'y en a pas, c'est j'aime juste pas ce que je fais, puis je suis pas bien. Fait que je m'arrange tout le temps pour être en mode créatif. Puis l'affaire qui arrivait avant, c'est que vu que je déléguais pas, puis j'avais pas des compétences de délégation aussi, puis de leadership, c'est que je partais plein de projets, tu sais. J'ai parti un brand de linge, j'avais comme un programme en ligne, j'avais 56 000 affaires à un moment donné, puis tout stagnait, parce que j'étais genre, j'avais du monde un peu qui m'aidait, mais il était très exécutant, mais en tout cas, c'était comme, tu sais, j'avais pas délégué des affaires pour me permettre d'avoir du temps pour ça, parce que je faisais juste tout, tu sais, fait que c'est là que j'ai appris à travers les années, c'est comme, je vais déléguer le projet à 100%. Là, je vais me concentrer sur d'autres choses. Ça fait que. Ouais. Ça.
Si tu avais des suggestions pour des gens qui entament un processus de croissance personnelle ou découverte de soi, c'est quoi? Je pense que c'est vraiment une industrie qui est fascinante, le développement personnel. Parce que tu as du monde avec un paquet de traumas qui essaye de s'aider, puis qui conseille le monde, mais que leur vie est sans dessus-dessous. Puis je me souviens, il y avait un gars qui donnait de la formation que j'ai déjà faite. Sur l'heure du dîner, il allait se fumer une clope. Puis j'ai perdu toute confiance en cette personne-là. Ok. Parce que pour moi, c'est super important de walk the talk. Que quand tu t'enseignes quelque chose ou quand tu coaches, du moins, faut que tu aies une représentation de ce que tu coaches. Puis dans le fitness, le monde qui a le plus de succès sont en shape. Je suis comme, whatever, qu'est-ce que tu dis? Les plus grosses compagnies de fitness en personal brand, Ouais. le monde sont en shape. Ouais. Quand tu es en shape, tu acquiers les clients comme beaucoup plus rapidement. Puis je me souviens quand je travaillais au Body Shop 440, parce que j'ai rencontré mon partenaire Alex de l'époque. Je me souviens, la première journée que je suis rentré là, je venais de finir ma première compétition, j'étais genre 2,30 sec. Puis il y avait un gars là-bas que ça faisait longtemps, puis il m'a dit, tu vas voir, ça, c'est dur à créer des clients, là. Tu sais, le monde veut pas de trainer, veut pas de coach, puis il était genre 140 livres, il paraissait pas full bien, la barbe pas faite, comme les cheveux gras, il avait pas l'air de s'entraîner. Ouais. Je suis comme, OK, puis moi, en 3 mois, j'étais loadé 40 heures par semaine, puis... Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que faut faire attention au développement personnel, parce qu'il y a beaucoup de monde qui devrait pas faire ça. Tu sais, Ok. du sens que... C'est ça, que leur vie est sans dessous, mais qui essaie de s'aider en coachant le monde. Je pense que c'est une tendance chez l'humain de dire je vais pas bien, mais je vais te donner des conseils sur comment aller Ouais, bien parce que ouais. moi, je vais pas bien. Ouais. Tu sais, puis je vais faire des reflets aussi de moi, Ouais. comment je vais, genre, tu sais. Fait que, donner un exemple, ça, mettons, d'avoir un gros troupe de staff, puis je viens de mettre plein de monde dehors. Toi, tu me parles de tes troupes de staff. Je vais avoir tendance à te dire, mec, restez tout dehors. Ouais. Mais c'est pas ça la solution. Ouais. Là, je donne un conseil qui est biaisé par Ouais. qu'est-ce que je viens de vivre, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que je trouve dur. Fait que si quelqu'un entame un processus qui s'intéresse au développement personnel, je pense que c'est de faire attention un petit peu à qui qu'on écoute. Puis c'est quoi le background de la personne. Ouais. Tu sais. Un peu comme un coach business, il y en a bien que leur seul business qu'ils ont eu, c'était une business de comment coacher le monde avec leur business. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'ils partent une business de coaching business. Ouais. C'est ça leur business. Mais Ouais, comme, ouais. c'est fucking weird. T'as même pas d'expérience de vrai business. Ouais. Comme, tu sais, on dirait que ça fait capoter des fois le monde que, dans le fond, j'en entends du monde, puis il y a quand même du monde des fois connu au Québec, que comme, genre, ils font de la poudre, puis ils vont aux danseuses, puis ils brossent toute la fin de semaine, puis là, ils font des vidéos de développement personnel le lundi. Je suis comme, oh big, Ouais. get your shit together, là, c'est weird un peu, là, Ouais. me semble, c'est pas cohérent avec ce que tu dis, tu sais. Ouais. Ben, je pense que c'est ça, c'est l'incohérence avec la vie que tu vis, puis qu'est-ce que tu dis, Ouais. qui, selon moi, c'est important d'être cohérent là-dedans. C'est comme si tu avais perdu ton mastermind puis tu n'avais jamais eu de business, de Ouais, coaching, exact. toi-même, de gym ou quoi que ce soit. Puis ça marche parce que je suis capable de dire, OK, si on générait 7 chiffres Ouais. d'une business, j'ai réussi à en partir d'autres qui ont généré 7 chiffres par année. Puis oui, il y a eu des défis, tout ça. Là, c'est pas parfait notre business, Ouais. sauf que je suis capable d'aider le monde à faire un bon bout aussi parce que je sais les erreurs, je sais les tendances que tu vas avoir à faire, je sais comme. Je sais qu'est-ce que tu vis, parce que je l'ai vécu. Tu sais. Passer par là. Ouais. Fait qu'en gros, c'est de faire attention à qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes. Ouais, parce qu'il y en a bien, c'est genre juste un. Ils ont écouté un talk de Tony Robbins, puis on cherche de redire la même affaire que Tony Robbins a dit, tu sais. Vraiment chier. Puis, c'est ça, puis je pense qu'il y a une différence entre de la formation de développement personnel et du coaching. Je pense que le coaching, un bon coach va poser des bonnes questions, puis il n'y a pas besoin d'être si connaissant que ça pour te faire des réalisations, tu sais. Ok. Tandis qu'un formateur, je trouve, en développement personnel, c'est comme... C'est là que je trouve que des fois, la ligne est mince, puis je sais que tout le monde a des bonnes intentions. Mais juste de faire... d'aller vers quelqu'un tu sais, whatever, que la personne t'écoute, le podcast ou le YouTube ou les formations, whatever, mais quelqu'un qui a de la cohérence. Je dis pas que toute sa vie parfaite, là, c'est pas ça, mais qu'au moins que, en tout cas, pour moi, quelqu'un en développement personnel qui fume, t'as un gros vice là, qui te nuit à ta santé carrément, puis qui nuit aux gens autour de toi, là, comme... Tu peux pas dire au monde « get your shit together » quand que toi, t'as pas tes shit together. Là, Oui, c'est comme arrêter de fumer. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, pareil. Fait que ça, mais. Puis aussi d'être sceptique.
sens que, comme, prendre pas tout pour du cash. Puis ça, je pense que dans n'importe quelle formation, livre, comme... Puis même, que j'ai dit aujourd'hui, comme, sois critique avec ce que tu entends, puis ce que tu écoutes, puis fais ta propre opinion avec l'information que tu as, plutôt que de dire, il a dit ça, donc c'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue, puis ce que je pense aujourd'hui, dans un an, je sais que je ne vais pas penser exactement de la même façon, tu sais. Ouais, puis tu sais, tout ne s'applique pas à tout le monde aussi, c'est ça que je te disais tantôt. On est tous différents, il faut faire attention. Là. Exact. C'est intéressant. Exact. Puis, je pense que le développement personnel, c'est un super power en soi, tu sais. Ok. Faut en faire. Faut travailler sur nous-mêmes, puis le plus important, mettons que tu veux te lancer en entreprise, c'est le programme de développement personnel le plus extrême qui existe. Comme, il y a tellement de challenges, tu dois Ouais. tellement t'adapter constamment que t'as pas le choix d'évoluer, t'as pas le choix de prendre responsabilité, t'as pas le choix de communiquer, t'as pas le choix de regarder comment tu réagis à tes émotions. En fait, t'as le choix, mais comme tu vas changer de staff à tout bout de champ, le monde des clients vont s'en aller, comme ça va être beaucoup plus dur si tu travailles pas sur toi, tu sais. Ouais. Fait que j'aime ça dire la vitesse de développement de ton entreprise va être dictée par la vitesse de ton développement personnel. Wow. Parce que c'est Ouais. tellement relié ensemble, tu sais, Ouais. que c'est primordial de faire ça. Tu sais. 100%. Hey, Jacob, un gros merci d'être passé sur le podcast. Vraiment super intéressant. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant encore des heures et des heures. Deux dernières petites questions avant que je te laisse partir. 3 personnes que tu aimerais voir sur le podcast. 3 personnes. 3 personnes. Un de mes bons amis qui s'appelle Francis Allard, qui a Ok. tourné pro cette année en bodybuilding. C'est un gars qui il travaillait dans la police, il a lâché la police, il est dans le coaching à 100% à cette heure. Il a un mindset du tonnerre, j'ai jamais vu un gars aussi discipliné. Ça fait 12 ans que je le connais, Frank, on est chum. Comme, toute fois qu'on va au resto, il y a son lunch, comme off-season, in-season, comme c'est un esti de machine de discipline là-dessus, là, comme... Mais je pense que ça serait intéressant un peu d'avoir son take sur... c'est un esti de travaillant aussi, fait que... je pense que ça pourrait être intéressant. Je te dirais mon ami Phil Mascotte aussi, qui a fait du PNL pendant longtemps. Que c'est lui, je disais, qui a fait son cours 2 fois de PNL. La 3e personne sur le podcast, je pourrais te suggérer. Ben, je vais te dire Matt, mon intégrateur, Ouais. qui va être bientôt partner avec moi. Ouais, Matt, je pense que ça pourrait être des bons talks de comment lui a passé. Matt, il travaillait dans les trains avant. Il avait une grosse job. Il était comme chef d'équipe. Puis il gérait des ingénieurs chez Viaray, quelque chose de même. Puis il a lâché ça pour venir travailler chez nous comme trainer. Avec l'incertitude pendant la pandémie. Puis il a grévé les échelons, il est devenu directeur des opérations, il a monté. Puis là, ben, il était encore avec moi. J'ai 2 employés, là, c'est Matt puis Caro. Puis ben, Matt, c'est ça. Il va devenir partner aussi très bientôt. Fait que Matt, je pense que ça serait intéressant que tu lui parles. Parce que c'est un parcours qui est un peu différent d'avoir monté dans une entreprise, puis là, de gérer cette entreprise-là. Puis les changements aussi qu'on a vécu. Tu sais, comme je parle de mes changements, mais Chris, lui, il en a vécu en salle. Là, Ouais, comme, c'est ça. il était là, ça fait 4 ans et demi qu'on travaille ensemble. Tu sais, fait que, ouais. Ok, intéressant. Un gros merci. Dernière question. Si les gens veulent te trouver sur les internets, savoir ce que tu fais, rester au courant. Ouais, Jacob Hamel, Baramba sur, sur Instagram. Ouais. Sinon, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Domaine Domination, qui Yes. est sur le développement d'entreprise dans le monde du fitness. On interviewe du monde, tout ça. Moi, c'est ça, Jacob Hamel. Un peu partout, notre école de formation et éducation quantum, c'est nos formations de base pour devenir entraîneur et tout ça. Awesome. Les prochains projets qui s'en viennent? Écoute, on a beaucoup de stock pour nos clients présentement qui s'en vient. Tu sais, on avait notre événement là à Magog. On a notre événement on a un événement à notre local le 9 novembre. Après ça, on s'en va dans le sud à Punta Cana pour une retraite là-bas avec nos clients. Mais en janvier, on lance un concours, dans le fond, pour les entraîneurs. C'est un concours du meilleur transformateur physique, si on veut. OK. Puis dans le fond, ça va être 3 mois. Puis le gagnant qui va avoir la meilleure transformation physique
avec ses clients. Fait que c'est pour les coachs. Ils gagnent 5000 $. Fait que c'est un petit concours qu'on fait pour pousser le monde à avoir plus de résultats avec leurs clients, puis les récompenser aussi de ça. Parce que, tu sais, tu peux pas... Tu sais, à part si tu montes du monde sur un stage, ben t'as pas de récompense à bien faire ta job d'entraîneur, tu sais. Fait que... Le spotlight est plus sur le gars qui est monté sur le stage que sur le coach. Exactement. Fait qu'on veut fêter un peu les coachs. Fait qu'on lance ça le 13 novembre. Dans le fond, j'annonce les détails de ça. Pour ça, fait que c'est un des projets. Mais aussi, l'année prochaine, on revient avec... ça fait 2 ans, on a fait l'atelier d'ascension, qui était un gros événement à Laval, entrepreneurial. Fait que là, cette année, il y avait tellement de changements qu'on a passé une année, mais l'année prochaine, on ramène ça. C'est de faire encore mieux ce qu'on fait présentement, puis d'avoir du fun là-dedans aussi. Ouais. Très nice. Et encore un gros merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce projet-là est vraiment une passion pour moi et je le fais dans le désir de partager et d'inspirer les gens à passer à l'action et le changement. J'apprécierais si tu veux prendre quelques minutes de ton temps pour laisser 5 étoiles et un commentaire positif sur la plateforme de ton choix. De cette manière-là, ça va aider le podcast à être vu par plus de gens. Et finalement, si tu as envie d'être le premier à faire partie d'une communauté maître de soi, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram à maître.de.soi ou encore via le site internet au www.maîtredesoi.com. Cette communauté-là peut te permettre de participer au développement et à l'amélioration du podcast, d'avoir accès à des rencontres exclusives live et présentielles et échanger avec d'autres personnes qui, comme toi, ont envie de grandir en tant qu'être humain et de découvrir leur plein potentiel. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode.